pour ceux qui me disent Adé Laurent, t'as vraiment rien à foutre de ta vie, donc tu fais une greffe de cheveux. Mais salopard, c'est ton crâne ou c'est mon crâne? Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Alors je vais t'expliquer, parce que tu vois pas là. T'es à travers ton écran, tu te dis mais il a de l'oseille, il se fait tellement chier. Il fait que baiser. Il s'est dit ah, tiens, on va faire une greffe. Alors, écoute bien. J'avais pas réellement besoin d'une greffe, en vrai, en réel, les amis. C'est ça que vous n'auriez pas à mettre ça dans votre tête. C'est juste que ma ligne frontale, elle était nickel, sauf au niveau des golfs où c'était en train un petit peu de se dégarnir. D'accord? Donc, je me suis documenté. Évidemment, je suis pas allé comme un bourrin tout de suite, comme beaucoup de gens le font. Je me suis documenté. J'ai fait mes recherches. Voilà. Et des fois, je me couchais à 4-5 heures parce que j'étais sur l'ordi, parce que voilà, de bouche à oreille, je me suis mis en contact avec des personnes qui m'ont recommandé cette clinique. Je vous fais pas de la pub pour la clinique, les gars, donc s'il y a des gens qui veulent savoir la clinique, vous venez en privé. On n'a plus le droit de faire de la pub pour la greffe, les greffes capillaires et la chirurgie esthétique, pardon. Donc ceux qui veulent le nom de la clinique, vous venez en privé. Donc, le seul problème, c'est qu'en fait, sur ma coupe de cheveux, tout était nickel. Tout était nickel. D'accord? Uniquement, j'avais un petit problème au niveau des golfs. Donc là, je sais pas si tu vois, je vais me rapprocher. Ici, tu vois la partie greffée. En fait, quand je mettais mes cheveux en arrière, il y avait un gap, un petit trou, qui me faisait chier. Voilà, quand je te dis que ça me faisait chier. J'aimais pas. En fait, quand je faisais un petit peu la coupe en avant, pas la buzz cut, parce que la buzz cut, c'est beaucoup trop court, mais vous me connaissez, ma coupe de cheveux, les contours normaux, un peu de matière en haut, mais pas trop. En fait, ça dépend. Et en fait, quand je mettais mes cheveux un peu devant, j'avais des bons contours. Mais le seul problème, c'est que quand j'avais les cheveux un peu plus longs et mouillés, quand je les mettais en arrière, en sortie de l'eau, il y avait ce petit trou là qui me saoulait. Voilà, tu sais quoi? Je vais te montrer. Tu vas arrêter de me casser les boulards. Tu vas comprendre. Vous allez comprendre. Je réponds à vos questions après, les gars, ok? Là, pour l'instant, j'explique un petit peu le délire. Pour la greffe de cheveux. Je vais vous expliquer. Là, vous comprenez pas. Tu dis, mais Adé, mais t'es con, quoi? T'avais besoin d'aucune greffe. Garde ton argent. Les gars, c'est esthétique. Il y a des meufs, généralement, tu leur dis, mais t'es déjà très bonne, là. Qu'est-ce que tu me racontes? Ton pif, il est génial. Qu'est-ce que tu vas foutre à faire de la chirurgie esthétique? C'est pour son bien, cette puce. Elle se sent mal dans sa peau. Elle a un petit complexe. Alors, faut pas devenir complètement fou et addict à la chirurgie. Faut se documenter. Faut être intelligent, smart. Mais d'année en année, de mois en mois, je voyais un petit peu mon golf, mes 2 golfs se dégarnir. Donc j'ai dit, écoute, Adé, t'as de l'oseille. La clinique, elle a 10 minutes. Vas-y, ça te coûte rien, frérot. Va te documenter, va poser tes questions. Et ces gens-là, évidemment, très professionnels, avec un suivi derrière, m'ont convaincu à faire ma petite greffe. Et je suis très satisfait. Vous allez comprendre pourquoi. It sound good, espèce de golemon que tu es. Je suis en train de faire ma greffe, là, débile mental. Donc, je vais t'expliquer pourquoi j'ai coupé. Tu te doutes bien que c'est pas le barbeur qui m'a fait ça. Je vais t'expliquer. Quand tu tires des greffons, vous êtes prêts? Viens, on fait étape par étape, mongolien. Étape par étape. Jojo, je t'aime. Excuse-moi pour tout à l'heure. Regardez. Donc, vous allez comprendre. Hey, regardez mes puces. It sound good, je t'aime. Désolé de me mettre emporté un petit peu, voilà. Mais la coupe de cheveux, tu te doutes bien que j'ai pas demandé ça au barbeur. Sinon, c'est une agression capillaire. Mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai cette coupe de fou malade. Faut tout leur dire. Hey, ok. Vous êtes prêts ou pas? Pardon Jojo, je t'aime d'amour. Je suis désolé. Voilà, l'homme est erache humanum est. L'erreur est humaine. Je suis désolé. Donc, regardez bien un petit peu. Voici quand j'ai les cheveux un petit peu longs. Vous pouvez clipper ça. Vous allez me dire, Adé, mais t'as pas de... C'est ton implantation de cheveux, t'es un malade. Tu n'as pas de greffe. Regardez. Voici quand j'ai les cheveux longs et mouillés. Ça, c'est le côté droit. Voilà. Voilà. Starful, il l'est.
Starfoulilé. Me dites pas AD. T'as compris, il y a le golf. Voilà, une sortie d'autoroute, nique ta mère. C'est plus un golf, c'est une... Je vais tous vous baiser un par un, là. Arrêtez de me tailler sur mes golfs. Je vais tous vous baiser. Ok, l'autre côté. On reste toujours beau gosse. Mais d'année en année, ça se dégarnit un petit peu. Voilà. À défaut d'avoir des poils plus bien dégarnis, il faut bien que j'ai un petit problème au niveau du visage. J'ai tellement un beau visage. Mais j'ai tellement un beau visage. Quand tu regardes, là, ce mec, toutes les femmes et tous les mecs, même les mecs qui regardent ce clip, quand tu vois ce boug, là, en face de toi, tu vois qu'il n'y a pas d'imperfection. Tu vois. Et je le mets jamais en avant, ça. Pas comme l'autre victime de Saphir, là. Saphir Évolution. Lui. Mais les gars... Alors... On dérive un peu, là. Ce Saphir. On voit un petit peu ces vidéos en ce moment, là. En gros, vous êtes tous moches. Moi, mon surnom, c'est Jésus. Et pour être beau, faut manger du zeste de citron, de la pelure d'avocat. Il faut diminuer le sel. Vous êtes tous moches. Vous êtes tous laids. Moi, je suis beau. Quand je vais à Ibiza, tout le monde se retourne sur moi. Même les mecs, mais... Alors... Il est pas méchant, ce garçon. Hein. Ça se voit qu'il est... Je vais vous expliquer. Vraiment. En ce qui concerne ce mec, j'ai reçu beaucoup de messages, hein, parce que, voilà... On va pas se mentir. Je vais être très franc. Je vais donner mon avis personnel. Ce garçon n'est pas moche. Je parle de Saphir. Ce garçon n'est pas moche. D'accord ? Ce garçon n'est pas moche. Quand tu le regardes, évidemment qu'il y a beaucoup plus moche que ce monsieur. Voilà, il a des traits sympas, il a des beaux yeux, il a une belle mâchoire. Physiquement, ce n'est pas un garçon laid. On va plutôt le mettre dans la catégorie des beaux gosses. Et ça, c'est quand même la vérité. En revanche, j'arrive à le percevoir, je pense que ce garçon n'est pas marrant, n'a strictement aucun humour. Au resto avec lui, en 1 contre 1, date, tu dois te faire chier à la mort. Lui, c'est uniquement... On le regarde, il faut juste... Saphir, on te regarde, tu n'as strictement pas à bouger. Si tu bouges, je me casse du date. Tu ne bouges pas, tu fermes ta gueule, t'as pas un mot qui doit sortir de ta bouche, et t'ouvres tes grands yeux. Et là, ça va, là, on prend du plaisir. Mais à partir du moment où t'ouvres ton clapet, tu passes d'un 10 sur 10 à un -2. Et ça se voit que ce monsieur n'a pas une vraie confiance en lui. J'arrive à le voir. Je le vois à travers ses posts, je le vois à travers sa façon de s'exprimer. Il est encore jeune, mais j'ai pas vraiment kiffé le délire de vous êtes tous moches et... Putain, je comprends pas pourquoi les mecs, ils ont tous des grosses joues, ils sont tous dégueulasses. Par contre, moi, frérot, j'arrive à Ibiza, je marche, toutes les meufs sont derrière moi, même les mecs qui me regardent. La dernière fois, mon pote, oh putain, il me comparait à Jésus, c'était exceptionnel. Voilà. En fermant sa gueule, il est beau, oui. Oui, les gars. C'est un beau garçon, on va pas se mentir. Mais y a pas que ça. C'est comme les meufs, on le répète souvent, il y a des meufs ultra bonnes, sous BBL, génialissimes, mais t'arrives dans un date, elle ouvre la bouche, t'as envie de partir. C'est qu'un physique, c'est une horreur. Et je pense que ce monsieur Saphir, en l'occurrence, que je vois un peu ses vidéos en ce moment, c'est uniquement, voilà, sois là, présentement, ferme-la, hein. On t'a pas demandé de parler. Si tu parles, je me tire. Juste, sois là, ouvre les yeux, ne bouge pas, ferme ta gueule, parce que si tu parles, ça va tout niquer. Et il y en a plus d'un comme ça, les gars. Et les femmes aussi. Donc, je vous disais, voilà, quand j'ai les cheveux mouillés, l'autre côté, quand j'ai les cheveux mouillés, vous allez me dire, mais Adé, pourquoi t'as pas besoin d'une calve, t'as pas de calvitie. Regardez, quand j'ai les cheveux mouillés, plus les cheveux un peu longs. Vous êtes prêts? Vous pouvez clipper ça. Ça, c'est pour toutes les personnes qui me disent, Adé, t'as déjà une belle coupe de cheveux, t'as pas besoin de faire une greffe. Regardez, 3, 2, 1. Bah ouais, les gars. Ouais. En arrière, plus mouillé. On dirait que j'ai reçu un obus. On dirait que j'ai reçu un obus de la guerre de 14-18. Sur la tête de ma mère.
Tu peux faire atterrir un jet privé, là. Le jet privé de Macron peut atterrir ici. Isocèle, un triangle... Non, non, pas isocèle. Comment ils s'appellent les triangles qui ont les... Merde. Équilatéral. Non, non, c'est ça. Équilatéral. Voilà. Enculé. Ah, le bâtard. Pas mal, celle-ci. Équilatéral, c'est fils de pute. Qui m'a dit ça? N7K55. On va le hacker. Ok, c'est pas grave. Bien joué. On la remontre. Donc t'as capté un peu Voilà. Voilà. Donc bande de cons. Quand vous me dites AD, t'as pas besoin de... Bah si, connard. Si, regarde. Et ça, fumez-moi, vous avez raison. Fumez-moi. Fumez-moi dans les commentaires, fumez-moi. Oui. AD, il a été beau toute sa vie. Toute sa vie, il a été beau. Il arrive à 31 ans. Voilà, ça se dégarnit un petit peu. Il prend ses couilles, pour une fois. Il est fou sur la table, il fait une petite greffe. Donc c'est très léger. Merci, Shooter Gold. T'es beau, quoi qu'il arrive, mais faut l'assumer, tout simplement, donc. Voilà. Piste d'atterrissage, Front National. T'as bien raison. Là, j'ai le Rassemblement National et le Front National en même temps sur le front. Là, tu peux mettre ouais, tu peux mettre... Bardella et Le Pen en même temps, hein, posés sur le front. Ah oui, bah oui, y a pas que la queue qui fait 23 cm, les gars. Hein. Y a pas que la queue qui fait 23 cm. Get le trou, t'arrives malade. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu la greffe. Et c'était en Colombie, ça. Hein. Ça m'a jamais choqué. Tu sais, je suis en Colombie comme ça, je me mouille un peu les cheveux. J'étais dans ma maison. Et là, je mets les cheveux en arrière comme ça. Et je me regarde, je dis, ouais, mais j'avais pas ce trou avant, frérot. Non, j'avais pas ce trou, frère. J'avais pas ce trou. Sur ma vie que j'avais pas ce trou. Et là, voilà. Ils m'ont remis. T'as la vision un peu, Goldmon. T'as la vision là maintenant. Je t'ai montré ça. Je t'ai montré là le tarmac là que j'ai à la place du golf. Maintenant, tu vas comprendre. Regarde. Ici. Donc là, ça allait encore. Ça allait vraiment. Mais l'autre côté. Tu vois? Je peux pas trop toucher là. Mais là, il y a tous les petits greffons qui sont en train de cicatriser. Donc, ça va combler le trou qu'il y avait. T'as capté ou pas? Donc, je voulais pas un truc tout droit. Tu vois, parce que les contours de Renoir, là, ça va pas. Chez les Babtou, c'est pas très beau. Il y aura des petits contours, mais il y aura des irrégularités. C'est pour ça que j'ai dit ça, là, au médecin. J'ai dit au médecin, s'il vous plaît, je ne veux pas une ligne frontale toute droite. Et je veux pas non plus, tu vois, j'aurais pu faire un peu plus bas, là. Mais je veux pas. Parce qu'en fait, c'est tellement pas naturel, après, ça fait un... Je veux pas cet effet riziculture, tu vois, où ça pousse, là, les trucs. Vous regardez, vous tapez greffe sur TikTok, greffe ratée, tu vas haler. Tu tapes greffe ratée sur TikTok, ça va déchauffer. Vraiment. Donc, je voulais pas que ça fasse riziculture, là, tu sais, comme quand tu plantes du riz, les rizicultures au Vietnam. Tape regarde. Comprendre un peu, mon frère? Regarde, tu vas comprendre. Voilà. Je voulais surtout pas ça. Voilà. Angoisse. Angoisse à mort. Je voulais surtout tout sauf ça. Cet effet-là. Riziculture. Au Vietnam. Qui pousse là, comme ça. Voilà. Ça, j'ai dit au médecin, s'il vous plaît, me faites pas une ligne frontale toute droite. D'accord? C'est surtout pas ça que je veux. Donc en fait, quand tu regardes bien, les greffons qu'ils m'ont mis, ils en ont mis un au-dessus, un en bas, un au-dessus, un en bas, un au-dessus. Pas sur toute la même ligne. Comme ça, quand ça repousse les cheveux, les contours, c'est moi qui vais les faire avec mon barbeur. T'as capté ou pas? C'est pas une ligne frontale dégueulasse. Regardez ça, c'est tout ce que... Oh, regarde. Donc ça, vous avez compris la métaphore avec la riziculture. Ok? Théma ça comment c'est moche à mort. Ça, les gars, phobie à mort. Phobie. Tout ce que je veux pas. Phobie! Phobie! Ça, c'est une greffe de cheveux ratée. Sebum, bodybuilder. Très reconnu dans le monde entier. Regardez-moi cette greffe
d'autistes. Pardon pour les autistes. Mais c'est une D, les frères. Non, la tête, ça va, mais regardez-moi ces contours immondes. Regarde comment ils sont jetés, ces contours. J'ai montré au médecin, j'ai dit, faites-moi tout sauf ça. Et en fait, c'est que lui, il perdait beaucoup ses cheveux, tu comprends? Donc moi, ma zone, allez, voilà, c'est abominable. Donc en fait, j'ai bien réfléchi. Pensez, voilà, j'ai bien réfléchi, j'en ai vraiment bien parlé aux médecins, aux 2 médecins qui avaient avec moi. Et en fait, je leur ai dit, s'il vous plaît, me faites pas un truc tout droit, faites-moi des irrégularités, s'il vous plaît. Comblez cette zone qui est dégarnie. Donc là, on voit pas trop parce que c'est en train de cicatriser. J'aurai des premiers résultats au bout d'un mois, au bout de 2 mois, 3 mois, dans un premier temps. 2 mois, 3 mois, j'aurai des beaux résultats. 6 mois, je serai très bien. Et 9 mois, ça sera vraiment le top. Le top du top du top du top. Mais ce qui est bien, c'est que derrière, je pourrais faire mes petits contours bien. Je pourrais avoir un début, enfin, pas une buzz cut, mais un peu plus long qu'une buzz cut. Et je pourrais aussi avoir les cheveux en arrière sans avoir ce trou, quoi. Et ce qu'il faut que vous sachiez bien, les gars, c'est très important. Moi, j'ai 31 ans, d'accord? Et cette clinique, en l'occurrence, je vous dirai pas la clinique en public, les gars. Si vous voulez savoir le nom de la clinique, vous m'envoyez un message sur Snapchat et je vous dirai les prix, etc. Ok? Moi, j'ai attendu quand même un peu longtemps, voilà. Et moi, je suis dans le milieu de l'audiovisuel, donc je suis toujours représenté sur les réseaux sociaux, dans mes vidéos. Il faut que j'ai l'air frais tout le temps. Donc moi, dès qu'il y a un truc que j'aime pas, boum, j'ai un peu d'argent, donc je fais attention. J'ai rien fait sur mon visage à part les chicots. J'avais déjà des bêtes de dents à l'époque, mais vu que je suis blanc de peau, je voulais vraiment des dents beaucoup plus blanches. Donc maintenant, tiens, ça me va bien. Ça va avec mon visage. J'ai toujours eu vraiment des traits assez marqués. Grosse mâchoire, grosse lèvre, gros nez. J'ai un visage lourd, tu vois. Assez long, j'ai une grosse mâchoire, comprends? J'ai le menton qui va vers l'avant. Donc, j'avais les golfs qui partaient en couille. Mais je leur ai dit, voilà, je veux un truc très naturel. Donc j'ai rajouté 2272 cheveux. Ok? 2272 cheveux. Donc, là où vous voyez des greffons, ça peut ne jamais retomber. Ça sera là à vie. En revanche, si je commence à perdre mes cheveux ici, là, il y aura un problème. Donc, ce qu'il faut faire, écoutez bien, je vais vous montrer, vous allez esquiser. Il y a la zone donneuse derrière. La zone donneuse, c'est pour ça qu'ils m'ont rasé. Je vais vous expliquer ça, clippez-le. Évidemment, les amis, ce dégradé immonde que vous voyez là, il n'y a même pas de dégradé, frérot. J'ai un tapis sur la tête, rasé à blanc, c'est immonde. Mais c'est fait exprès pour la greffe. Tu doutes bien que c'est pas la coiffeuse ou le coiffeur qui m'a raté. C'est qu'en fait, pour faire la greffe, il faut couper tout sur le côté, extraire les greffons pour pouvoir les mettre ici. D'accord? En revanche, si je commence à perdre mes cheveux ici, je vais redevoir, donc là c'est pas le cas parce que je n'ai pas de problème héréditaire, mais imaginons que ça commence à tomber, pas maintenant, même dans 7 ans, la zone prélevée, donc dans la zone donneuse, c'est pour ça que j'ai fait ça sur une très courte distance derrière, vous allez voir. Parce que plus t'endommages ta zone donneuse où tu extrais justement tes greffons, la zone donneuse, là où ils m'ont extrait les greffons, les cheveux ne repoussent plus. Les cheveux ne repoussent plus, les amis. Vous avez compris ou pas? Ce que t'extrais derrière ton crâne, donc le bulbe, avec le bulbe du cheveu, ton cheveu ne repousse plus. Vous avez compris ça? Donc j'ai tellement de cheveux derrière, donc il suffit que je laisse pousser les cheveux, ça ne se verra pas. Mais quand t'endommages trop ta zone donneuse, derrière ça peut te faire des soucis et des problèmes. Tu comprends? Non, j'aurais pas de trou, j'aurais pas de trou derrière la tête. Parce que j'ai tellement de cheveux derrière que quand je vais laisser repousser, il y aura pas de trou. Regardez bien, vous êtes prêts? Âme sensible, s'abstenir. Vous pouvez clipper ça si vous voulez. Regardez en image la zone donneuse d'AD pour sa greffe. 3, 2, 1. Est-ce que vous voyez? Donc là, tous les petits points qu'il y a, c'est tous les petits greffons qui ont été prélevés, qui ont été extraits pour pouvoir les mettre sur les contours au niveau des golfs, d'accord? Mais entre les trous, il y a plein de cheveux. Vous comprenez? Donc quand ça va repousser, ça va se fondre un petit peu dans la masse. Et ça va redessiner un petit peu ma nuque. Vous comprenez ou pas? Vous avez capté? Voilà. Donc, plus vous endommagez votre zone donneuse, plus derrière ça va être compliqué de régénérer tout ça. Vous comprenez?
Non, c'est pas une charcuterie, les gars, c'est normal. Vous connaissez pas. C'est normal. Vous inquiétez pas, c'est normal pour... Ce qu'ils ont pris ici, c'est exactement la proportion qu'il fallait mettre dans les golfs. Et non, ça me dérange pas, ça fait un tout petit peu mal vite fait quand ils anesthésient un petit peu le... Ça, voilà, ça pique un petit peu le crâne, mais quand ils prélèvent les greffons sur le... Donc derrière, ça fait pas mal. Et après, quand ils te les mettent non plus, ça fait pas mal du tout, les gars. Faut juste qu'à chaque fois, je dois asperger d'eau stérile pour justement... comme si tu plantais de l'engrais, quoi. Comme si tu faisais grandir une plante. Je suis obligé d'asperger mes contours d'eau stérile. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut faire doucement quand vous faites une greffe. Faut pas trop prélever derrière. Parce qu'après, si t'as une vraie calvitie là, tu peux plus prélever derrière parce que tous tes cheveux ils sont morts. Tu comprends? Donc, faut faire ça intelligemment. Et moi, vu que c'était une petite dose ici, c'était une petite zone à regarnir, bah j'ai pris, je vous remontre de derrière. Mais là, vous voyez plein de points rouges, donc vous avez peur. Et déjà, c'est pour ça, je viens de faire il y a 2 jours, vous dites, il s'est fait charcuter, Adé Laurent, c'est un malade. C'est normal. Quand ça va cicatriser, il y a plein de tous mes cheveux, vous voyez pas là, mais il y a plein de petits cheveux entre les points rouges. Et quand ça repousse, eh ben tu verras plus les points, quoi. T'as compris? Je vous dirai tout en privé, les gars. Je vous dirai tout en privé concernant la greffe, mais il y aura un bête de résultat déjà dans 2-3 mois, 4 mois, je pourrais... Là, j'attends que ça cicatrise un peu, mais je vais refaire ma coupe normale, tu vois. Je vais juste refaire le contour. Ils font pas les coins, ils font pas ici, ils ont pas touché à cette partie. Ils font pas ça là-bas. Ça, c'est moi qui fais ça avec mon barbeur. Donc les contours, je les demanderai à mon barbeur, il connaît bien ma coupe, mais vous verrez, dans 4-5 mois, vous verrez le résultat. Là, je viens de me faire opérer, mais je suis déjà très content, j'ai la vision déjà. J'ai la vision que là, il y aura plus de trous. Mes cheveux, ils vont pousser. Je vais faire une petite buzz cut stylée avec des bons contours. Parfois, quand mes cheveux ils seront mouillés en arrière, bah, j'aurai moins les trous, ça va être trop bien. Donc tous ceux qui veulent en savoir plus, les gars, c'est dans la Biogo. Ou en privé, vous venez en privé, les gars, et si vous avez des petites questions sur Snap ou quoi, vous me relancez sans aucun problème. Mais voilà, il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. Non, je dors très bien. Je dors très très bien. Ça cicatrise bien, je suis détente. Et ouais. En fait, il y a plein de gens qui le voyaient pas. Moi, je le voyais un petit peu. Je voyais mes gosses se dégarnir. Tu comprends? Donc je me suis dit, Adé, vas-y, c'est le moment, va te documenter. Donc je suis parti à la clinique. Et ils m'ont convaincu. Et à moi de faire d'avoir le bon comportement post-opératoire pour avoir le meilleur résultat possible, tu vois. Donc faut être quand même sérieux, ça prend un peu de temps. C'est pas 3 semaines plus tard, c'est bon, non, ça prend... Le résultat final, c'est dans 1 an. Mais c'est important pour moi. Très important pour moi. Le Panari. On parle du Panari, les gars. Tous ceux qui me disent, mais Adé, tu te rends pas compte. Non, non. Alors, vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a sous le pansement? Clippez ça. Est-ce que vous voulez voir ce qu'il y a sous le pansement? Je peux pas. Je peux pas, les gars. C'est dégueulasse. C'est dégueu, les gars. Le Panari, il est là. C'est dégueu. Cliquez sur le lien dans ma bio, les gars. Je peux pas vous mettre ça sur Twitch ni sur TikTok. Ça, on va me dire, ouais, il y a du sang, il y a des trucs. C'est dégueu, les gars. Cliquez sur le lien dans ma petite bio. Il y a un extrait. J'ai mis une photo là-bas, les gars. J'ai envie de vous enlever le pansement, mais vous allez esquiser. Je vais me faire signaler encore. Non. C'est un Panari. J'ai une infection au doigt. Donc, je peux pas mettre ça sur Twitch ni sur... Je peux pas. C'est immonde. Donc cliquez, il y a un petit extrait juste au-dessus, vous cliquez. J'ai tout mis là-bas sur le canal, les frères. Là-bas, je peux tout mettre, je m'en fous. Non, non, voilà, je vais rester... je vais garder mon... Je vais garder mon pansement, les gars, c'est trop chaud. Mais voilà, c'est pour ça que... Voilà. J'ai eu le Panari plus la greffe. Donc là, pour le coup, je ne peux pas faire de sport pendant 3 semaines, les gars. Pas sport pendant 3 semaines, faut pas que je m'excite, faut pas que je monte ma pression artérielle. Mais oui, je serai à l'Oxo samedi. Mais je serai pas en mode folie comme d'habitude, à crier partout, à danser, à faire la fête comme un fou. Là, faut que je me repose un peu. Pas de sport, ça me fait un peu chier. Non, je peux pas ken non plus. Je peux pas avoir de relations sexuelles. Je peux pas avoir de relations sexuelles, les gars. En fait, faut pas que je m'excite. Donc, voilà, les gars.
voilà un petit peu la grève, je suis content, fallait que je le fasse. Moi, quand j'ai une idée en tête, les gars, je vous dis honnêtement, quand j'ai une idée en tête, moi, je sais pas comment vous êtes, mais quand j'ai un truc, voilà, dans ma tête, quand je pense à une chose, que ce soit au niveau du physique, au niveau du business, au niveau de mon futur, je me documente tout de suite dessus, et j'essaie de peser le pour et le contre, et après, je me lance, les frères. Donc, là, pour la grève, je suis assez content. Et le résultat, il est pas du tout présent maintenant, mais j'ai déjà la vision. Exactement, quand t'as l'idée, ta tête, tu abandonnes pas, ça, c'est vraiment moi, ça. La barbe, j'ai un peu chaud. Alors non, je ne ferai pas la barbe, les amis, la barbe, j'ai un peu de... Non, je suis pas... J'ai pas du tout de problème à pas avoir beaucoup de barbe, parce que j'aime mon visage sans aucun poil, d'accord? Donc je ne ferai pas de grève de barbe. Est-ce que vous avez... Les filles, ça c'est clippé, si vous voulez, les filles, vous avez la vision de AD Laurent avec une grosse barbe ou pas? Est-ce que vous avez la vision de AD avec une énorme barbe? Pas une énorme barbe, une barbe super garnie, bien noire, bien taillée, ou vous me préférez comme ça? À vous juger. Bon, c'est moche les barbes, non, ça tirait pas, ce serait dommage, ouais, mais non. La barbe, ça pique, ça fait mal. Ouais, c'est pour ça que ouais. Ça ferait moins babyface. Ouais, mais je suis content, je suis assez satisfait de mon visage sans barbe, donc je pense que je serais quand même satisfait avec de la barbe, mais j'ai pas les couilles encore de faire une grève de barbe, je vous dis honnêtement. Il y a encore beaucoup de sacrifices à faire, ils m'ont chauffé à faire Ils m'ont chauffé à essayer de faire la grève de barbe, mais je préfère rester vraiment... Ça pousse, hein. Ça pousse un peu, ma barbe, hein. C'est juste que là, j'ai des petits trous de temps en temps, elle est pas du tout uniforme, donc mais je vais pas passer le cap. Je pense que la barbe, je la ferai pas. J'ai juste, voilà, renfloué un petit peu les coins, comme je voulais, je suis assez content, et on verra le résultat prochainement, mais Pupus. Merci, petite puce 61, ça fait plaisir, j'aime beaucoup ton username. Posez-moi vos questions, les gars, aujourd'hui, petit live, hein. Posez-moi vos questions, je réponds sur l'actualité, sur plein de choses, sur des gens, si vous voulez que je donne mon avis. Je vais reprendre les lives avec les abonnés rapidement, les gars, là, bientôt. On est en train de traiter vos demandes, pour les personnes qui vont venir en live avec moi. On est en train de se remettre d'accord aussi pour un prochain voyage avec Tom. Où on va aller. Donc, ça va être exceptionnel. On est en train de... Là, faut vraiment que je me repose un petit peu. Le mois de décembre, je vais me reposer à fond. Je vais bien cicatriser. Je vais beaucoup streamer. Et à partir de mi-janvier, je pense qu'on repartira dans un pays stylé pour vous partager du bête de contenu, comme d'habitude. N'hésitez pas, les gars, à poser vos questions. Alors, donne ton avis sur Poupette. Poupette. Honnêtement, ce que moi je pense, j'ai jamais... Alors, peut-être pas me faire des amis, hein. Alors peut-être que je ne suis pas un maximum son contenu. Je suis pas friand de son contenu, évidemment, hein. Je pense que c'est aux antipodes de ce que je peux proposer. Mais j'ai jamais compris la hype. J'ai jamais... Écoutez bien mes pucettes. J'ai jamais compris la hype autour de cette demoiselle. Voilà. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est marrante? Genre... Après, voilà... On a tous un public différent. Il y a des gens qui vont dire, mais AD Laurent, il est inutile, il apporte rien. Et je peux comprendre, je respecte. Mais quand je vois une story snap avec 5000 petits points, je vais jamais regarder la fin de story. 5000 petits points en story. Qui regarde des stories avec 5000 petits points? C'est une dinguerie. Non. Dites-moi là maintenant, est-ce que vous pouvez me jurer sur votre vie, sur votre mère, votre père, que quand tu vois une story avec 5000 points, tu regardes jusqu'à la fin comme un fou? Non. Poupette, c'est ça les frères. Alors, je dénigre pas. Elle partage sa vie avec ses bébés, ses enfants. Il y a sûrement une grosse communauté maman, papa, voilà, avec les petits. Mais c'est hard. C'est hard. Il y a beaucoup de stories, quoi. Ça te prend une tonne de temps dans la journée. Ça te prend une tonne de temps à regarder tout ça. Non, ouais, voilà, mais je dénigre pas. Hein. Je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui regardent, mais c'est pas du tout mon modèle, moi. Maintenant, les gars, je vais pas faire un film X avec Poupette.
Les gars, pourquoi vous me dites que je dois faire... Non, non, je refuse le film X avec Poupette. Non, il n'y aura pas de film X. Ce n'est pas une actrice, c'est une maman qui sort de prison. On la laisse. On la laisse. Voilà. On se calme. On se calme dans les commentaires. S'il vous plaît. C'est une maman. Elle a l'air très sympa. Ce n'est pas du tout mon contenu. Hein. Je ne regarde pas son contenu, mais on respecte Poupette. Je ne ferai aucun film X avec des influenceuses, les amis. Je ferai uniquement des films X avec des actrices X. Évidemment. Brésil peut-être, Mélanie 95, peut-être. On va voir si on part à Sao Paulo ou pas. Je vous dirai. J'ai préféré la Colombie ou le Brésil. J'ai préféré... Ah, c'est dur, mais j'ai bien kiffé la Colombie, les gars. J'ai bien kiffé la Colombie. Honnêtement. J'ai bien kiffé la Colombie. Les salles de sport, les gens sont un peu plus détentes. Au Brésil, ils sont un peu rude. Un peu comme nous en France. Bon, après, encore une fois, c'est ma perception. Hein. Il y a des gens qui vont kiffer le Brésil. Après, peut-être que je suis pas parti dans les... Je suis pas parti à la meilleure période au Brésil quand je suis parti à Rio. Faudrait que je le refasse. Donc, non, je pense que j'ai plus apprécié la Colombie. Ouais. De toute façon, vous avez tout vu, hein. Vous avez tout vu sur les réseaux. Porto Rico, je voulais aller à Porto Rico, frérot. Gatou, c'est prévu, les gars, c'est prévu. Il faut juste qu'on se mette d'accord sur une date. Faut juste qu'on se mette d'accord sur une date, les gars. Mais lui, pareil, on va faire du contenu tous les deux, ça va être exceptionnel. Je vous dis honnêtement, les gars. Gatou, Adé Laurent, c'est ce que le peuple attend. Et on va vous le donner, vous inquiétez pas. On va vous donner ce que vous voulez. Gatouz, Adé Laurent, ça arrive très bientôt. C'est juste que... faut que ça se mette en place, faut que... Ouais. Ah oui, les Avengers, frérot, c'est... Quand on s'est capté à Berlin, les gars, on s'entend trop bien, il est cool. C'est juste qu'il habite en Asie, il habite très loin, moi je suis à Paris. Je voyage beaucoup, lui il a une vie très... Voilà, il se lève le matin, il mange, il va au sport. Moi j'aime bien streamer, j'ai mes petites routines, je vais au sport aussi. J'aime bien vivre la vie, croquer la vie à pleines dents. Donc on va vous balancer du contenu très rapidement, les gars, avec Gatos, vous inquiétez pas. Mon snap, Eva, c'est ADShow Lorenzo, je l'ai mis en description, je crois, de mon Twitch. La greffe, frérot, j'en ai parlé 40 minutes avant que t'arrives. Ah, le trans, les gars, le trans. Bah écoutez, le trans, voilà. Le transsexuel. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, putain? Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur le transsexuel? Je me suis fait baiser. Je pensais que c'était une femme. Je le pense toujours, d'ailleurs. Je n'ai pas la certitude que c'est un transgenre. J'ai eu des oui-dire. J'ai eu des oui-dire. Et non, les amis, pour toutes les langues de paix, pour pas dire le vrai nom commun, PUTE, je ne pense pas être bisexuel. J'aime le féminin. Donc là, je vois que tout le monde s'excite en commentaire. Mais non, j'aime pas la bite. Donc ça, c'est voilà. Pourquoi remettre tout ça sur le devant de la scène à chaque fois? Désolé, mais quand je vois un sexe masculin, je ne suis pas attiré. Je n'ai aucune sensation qui se crée dans mon corps. Donc mettez ça de côté. Donc je sais, les gars, je sais qu'il y a beaucoup de gays, beaucoup de trans, voilà, qui aimeraient que je teste, mais je ne suis pas attiré par l'homme, je ne suis pas attiré par le pénis. Le pénis ne m'attire pas, et en l'occurrence, les amis, je n'ai rien contre les homosexuels, contre les trans. Chacun a sa propre orientation sexuelle. Mais le féminin, très attirant pour moi. Une belle femme, une belle peau, une belle odeur, un cerveau évidemment. Il n'y a pas que le cul et les seins, même si ça joue une grande partie quand même, dans une relation sexuelle. On peut me dire ce qu'on veut, hein. Oui, mais il n'y a pas que le physique, il y a aussi l'intérieur. Il y a aussi la personnalité. Oh.
Ça y est. Ça y est, ça. L'argument. Pas la refaire, la refaire, la refaire. Quand tu la démontes au lit, quand tu la démontes, tu lui demandes pas si elle a eu son bac ES ou son bac STMG. C'est de la culture G. Quand tu la déglingues, tu veux juste qu'elle se donne comme une panstar. C'est tout ce qu'on te demande. Je te parle pour la baise. Et ça, c'est vrai, vous n'allez pas me sortir ça pour avoir une relation sérieuse et pour voir cette femme-là plus que dans un pieu. Oui, évidemment. Évidemment. Qu'il faut la perso, faut que elle s'exprime bien, faut qu'il y ait de la culture générale. Parce que quand tu vas au restaurant et qu'elle est juste bonne, t'as envie de te barrer, tu te casses. C'est normal. Je vais fermer la porte parce qu'on entend des gens dehors. Ah! Donc, voilà. Mais pour une relation sexuelle, les amis, mais protégez-vous aussi, putain, protégez-vous. Vous avez vu là, on est en recrudescence de contamination hein, du VIH, les gars, plus 41%. C'est une dinguerie. Donc protégez-vous, mettez des capotes, hein, mettez des capuces. S'il vous plaît, j'essaie de le redire un max. Je sais que c'est relou à la sensation, je sais qu'on adore baiser sans capote, même les femmes aussi, hein, toutes les femmes me disent « Ouais, mais c'est les mecs qui mettent pas les capotes. Hein. » Oui. Alors c'est vrai qu'il y a plus de mecs généralement qui sont là, qui essaient de baiser sans capote. Mais voilà, on essaye, c'est dur les gars, je sais, mais mettez des préservatifs, putain. Mettez des préservatifs, faites attention, protégez-vous, c'est le plus important. Parce qu'il n'y a pas que le VIH, hein. Alors c'est le plus important, il y a aussi les IST un peu moins graves, entre guillemets, même si ça reste quand même assez lourd. Gonorrhée, gonocoque, herpès, hépatite. Faites attention les gars, faut faire attention. Et le trans, ouais, je le disais, le trans. Le trans, les gars, voilà, je ne pense pas que ce soit un trans toujours. Je ne pense pas que ce soit un trans. Et encore une fois, ça ne fait pas de moi une personne homosexuelle ou une personne bisexuelle. Voilà, je n'aurais... Écoutez-moi bien hein, ce que je vais vous dire. Vous me connaissez comment je suis ouvert d'esprit. Je n'aurais aucune honte à assumer d'être bisexuel. Je n'aurais aucune honte d'assumer aimer des queues. Vous me connaissez, putain. J'ai aucune harchouma, moi. J'ai aucune harchouma. Demain, je tourne bisexuel, tout le monde va le savoir. Je tourne dans un film avec des mecs, détente, avec des trans à toute patate. J'ai une liberté sexuelle à toute patate. Je prône une liberté sexuelle. Et ça, il n'y a personne qui va me faire taire par rapport à ça. Voilà. Amusez-vous, protégez-vous évidemment, mais il n'y a rien de nocif dans le cul. Quand il est bien fait, quand il est respectueux, et quand on fait ça avec du respect, avec du consentement, mais baisez, mais protégez-vous. Tout le monde baise, hein. Même les animaux baisent, les hommes de la on a été créés comme ça. Voilà, donc baisez à toute patate, faites-vous kiffer. Vraiment, non mais je suis très honnête avec vous. Exactement, à toute berzingue. On va jamais me faire taire par rapport à ce domaine. Le sexe n'a pas de limite. Quand il est bien fait, quand il est consenti, c'est la meilleure activité du monde. C'est tout. L'anal, profitez. Oui, l'anal, oui. Évidemment. Pardon. Posez-moi vos questions, excusez-moi. Oui, mes gars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je suis là pour répondre, je suis là pour... Alors, pourquoi certains hommes n'aiment pas faire l'amour, Léa? Alors, c'est important ça. Pourquoi certains hommes n'aiment pas faire l'amour? Alors, dans un premier temps, Léa, putain, t'es tombé sur quel homme? T'es tous des chiens. Pourquoi certains hommes n'aiment pas faire l'amour? T'es tombé sur qui, ma puce? Où vit ce monsieur? Waouh. Cette question est folle. J'aimerais que tu me retrouves cet homme et que tu me le ramènes vivant. J'ai jamais vu un mec qui n'aime pas baiser. Alors, tous les hommes qui n'aiment pas baiser, manifestez-vous en commentaire. Mais la plupart des hommes sont des chiens. Et ça, les gars, je prends pas la défense des femmes, mais malheureusement, notre appétit sexuel est hors de contrôle. Faites ça bien, les gars. Faites ça bien. Faites ça intelligemment. Mais tous les hommes adorent baiser. Et me dites pas, non, mais moi je connais mon moi, il est pas trop dans ça, mon man. C'est très rare, les amis, à part le puceau du coin qui habite à Enghien-les-Bains, 38 ans, puceau, geek, Fortnite tous les soirs. Ça existe un peu, c'est vrai.
Mais ça se branle à toute patate. Il peut pas baiser, les frérots. Oui, ça existe, il peut pas baiser. Mais ça s'envoie des grandes pougnettes tous les soirs. C'est obligé, ça se poignarde tous les soirs. Oui. Oui, je connais beaucoup plus de meufs, je connais beaucoup plus de meufs asexuées que d'hommes asexués. Asexués, ça veut dire des êtres humains qui ne sont pas attirés par le sexe. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur une meuf comme ça. Ah oui. Oui, le puceau, il rêve de baiser, mais il n'arrive pas. Et ça, il faut les aider, ces gens-là. Évidemment. Voilà, moi je suis dans ce milieu-là et j'ai eu un appétit sexuel très élevé depuis ma naissance, depuis... Non. Putain. Ma naissance, trou de balle. De ma naissance, pas du tout. J'avais pas envie de baiser à AD 1 an, putain, t'avais pas envie de baiser, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Putain. J'ai eu envie de baiser très tôt, quoi, de 16-17 ans, ça se tapait des queues déjà, ouais. Oui, voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. C'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'avoir des relations sexuelles très jeunes. Avec des filles consentantes, j'ai eu plus ou moins du succès avec la gente féminine, très rapidement. Donc, oui, il y a tous les hommes qui aiment baiser, les gars, surtout dans mon milieu actuel, un peu le milieu mondain parisien. Il y a des gens qui... Ah oui, il y a des gens qui aiment baiser, il y a des gens qui peuvent baiser. Il y a des gens qui n'arrivent pas à baiser. Voilà. Et c'est pour ça, il faut essayer d'être une meilleure version de soi-même tous les jours, de progresser mentalement, physiquement, de se donner les moyens. De se donner les moyens. Les gars, si tu veux séduire une femme, et si tu veux essayer de côtoyer des belles femmes, ou même, je te parle pas des femmes matrixées par l'argent, ou des femmes qui sont matérialistes à la mort, juste le fait de parler à des filles, ce n'est pas uniquement dû au physique, les amis. Et ça, vous allez le comprendre en grandissant. Plus tu parles, tu verras qu'apprendre à parler à des filles, ça s'apprend. Voilà, c'est le cas de le dire. Dans plein de choses, le comportement, les valeurs, les choses à ne pas faire. Il y a plein de choses que tu dois rayer de la liste pour essayer de séduire une fille. Il y a plein de choses que tu dois mettre en avant, justement, pour essayer d'attirer l'attention d'une fille, parce que sachez qu'une femme a terriblement plus d'attention que nous. Une femme a terriblement plus d'attention que nous. Je le répète, une 5 sur 10, ses DM Insta, ils sont remplis. Une 5 sur 10, ses DM Instagram sont remplis de mecs. Un 5 sur 10 masculin, calvitie abondante, n'a aucun DM de meuf. Voilà. Désolé pour les calvities abondantes. Mais une 3 sur 10 qui lui manque une dent, elle est un peu bonne, ses DM sont remplis. Bon, après, tu me diras, un calvitie, 35 ans, multimillionnaire, petite beuteux, ventre large et épais. Non, ses DM seront vides aussi, parce qu'il ressemble à rien en photo. Par contre, tu vois dans la vraie vie, il est à l'arc, sous une table à 20 000 euros. Il y a des meufs à sa table, oui. Mais je te parle sur les réseaux sociaux. Un 5 sur 10, calvitie, 30 ans, ventre énorme, n'a aucun DM. Par contre, une 5 sur 10, qui lui manque 2 dents, crotte de nez, et pas des très beaux yeux, mais un peu bonne, remplie de DM. Oui, Elodie, même les plus... Alors je dirais pas laides, mais les moins gâtés par la nature ont beaucoup plus d'options, évidemment. Petite puce 60, bien sûr, une femme prend ce qu'elle veut, un homme ce qu'il peut, sauf s'il y a l'argent, bien sûr. Totalement d'accord avec ça. Ah oui les gars, bah oui. Je vous ai mis les gars je vous ai épinglé la demande les gars, si vous voulez, pour toutes les personnes qui veulent venir en live avec moi, je vais reprendre les lives avec vous en présentiel. Donc regardez le petit commentaire que j'ai épinglé. C'est avec une histoire particulière. Je vais vous lire comme ça vous êtes au courant. C'est avec une histoire particulière, une anecdote, un traumatisme ou autre, et que tu as envie de venir en stream présentiel avec moi, envoie un email à deshow.production@gmail.com. Donc toutes les personnes qui veulent venir, qui ont des vraies histoires à nous partager, qui ont des contacts ou des amis ou des proches qui veulent venir, mais pour nous raconter des vraies histoires, comme j'ai pu avoir là ces derniers temps avec des abonnés, ça me fait plaisir. Et là, c'est pas un live à travers un écran, en utilisant TikTok, là c'est vraiment un live avec vous ici. Et j'aime bien ce concept, parce que j'aime bien en apprendre un peu plus sur votre vie, sur votre histoire, et je pense que ça peut aider pas mal de personnes, parce qu'il y a sûrement des gens qui ont vécu certaines similarités avec vous, ou des gens qui vont débattre sur certains sujets, et j'aime bien, moi, avoir l'interaction avec des personnes réelles avec moi. Donc, envoyez-moi un email à adeshow.production@gmail.com, et on prendra uniquement les demandes sérieuses. Uniquement les demandes sérieuses, les gars.
Dites-moi, posez-moi vos questions, les gars, ouais. Pourquoi t'as mangé? Selon toi, à quel âge c'est inquiétant d'être toujours... Même les gars, pas obligé de me poser des questions que sur le cul, hein. Je répondrai à tout, mais si vous avez des questions sur certaines personnes, si vous voulez que je donne mon avis sur certaines personnes, sur certains faits, n'hésitez pas. Avec quelle origine tu veux coucher? Qu'est-ce que tu as pas encore fait? J'ai pas d'origine particulière, les gars, parce que je peux trouver du bien, en fait. Physiquement, je peux trouver bien dans tout. En vrai de vrai. J'ai pas vraiment de style particulier. Tu parles pour vivre une relation sérieuse ou pour une relation charnelle? Ouais, les rebeux, j'aime bien, les gars, bah oui. Oui. Bien sûr. T'en penses quoi que Thibaut Garcia soit en boîte à galoche peu de temps après sa rupture? Les gars, pareil, le Thibaut Garcia, laissez-le, les frères, laissez-le. Laissez-le baiser. Laissez-le baiser, Thibaut. Vous êtes lourd. Laissez-le tartiner, dans le respect et dans le consentement. Il en peut plus, le frérot. Il en peut plus. Je suis pas dans son slibard, mais il doit cartouche à mort. Laissez-le. Il voit ses petits gosses tranquillement. Voilà, une fois sur deux. C'est un calvaire. Il doit revivre, le frère. Oh, putain, il doit kiffer. Il doit kiffer. Arrêtez de lui casser les boules. Il est à Dubaï, il voit ses gosses un petit peu. Il fait ses petits trucs, on le voit un petit peu sur Snap, il est détente. Il reste 2-3 jours avec ses gosses, le petit papa modèle. Et dès que ses gosses, ils sont partis, orgie. C'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. Qu'est-ce qu'on va se faire chier avec une gonzesse pendant 40 ans? Mais Jessica aussi, elle se fait plaisir, les frérots, on se calme. Oh. Jessica aussi, elle se fait plaisir. C'est juste que nous, les hommes, voilà, 2-3 verres dans le sang, on oublie qu'on a été mariés pendant 8 ans. La première venue, elle est mignonne, elle. Grosse galoche devant tout le monde. Aquababe qui filme. C'est normal, c'est le boulot. Jessica, elle est discrète. Mais croyez-moi que la Jess aussi, elle a la pantoufle en feu. C'est obligé, les frères. 8 ans de relation. Le même cul pendant 8 ans, la même tub pendant 8 ans, ça y est, waouh. Voilà. On la laisse, la Jess, elle est contente. Arrêtez de mettre la faute sur Thibaut tout de suite, hein. 2 jours après la rupture, elle était défoncée avec ses copines. On se calme. La solidarité féminine. On se calme, il en prend plein la tronche, le Thibaut. Laissez-le baiser. Oh là 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 là. Je vais aller à Dubaï, d'ailleurs, le voir bientôt, là. On va se mettre d'accord sur un contenu. On va voir ce qu'on peut faire. On va balader tranquillement. Voilà. On attend que la greffe, là, cicatrise un peu. Bon, voilà, on se détend, là. C'est 2 êtres humains, hein. Ils ont plus 75 ans, les deux, hein. Comme je l'ai dit, là, ils sont bien, ils sont à Baïdou, ils ont de l'argent, là. Les enfants, ils vont à droite, papa, après maman. Quand il est avec maman, papa... Quand c'est avec papa, la maman, elle est là. Ah, elle était qui, là, avec ses copines? Et laissez-les vivre, laissez-les vivre. Ils sont beaux, ils sont jeunes. Ils ont de l'argent, laissez-les. Vous êtes là, derrière vos écrans, là, sur Twitter, à tout commenter. Tu branles rien de ta vie. Tu ne branles rien de ta vie, ma puce. Rien. Il y a rien de positif dans ta vie. Après, c'est le jeu, c'est les réseaux. Ah, bon, ça... Je bois à votre santé. Non mais, faut le dire, hein, les gars, ça y est. Après, voilà, c'est les réseaux, hein. De toute façon, Twitter, on connaît Twitter. Hein. Twitter, dès qu'il se passe un truc... Twitter, tu sais... je sais pas si clipper, ça vous... Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais quand t'arrives sur Twitter, faut être prêt mentalement. Hein. Je vous le dis, les frères, et ça, c'est Adé Laurent, hein. Personnage le plus controversé de l'histoire de France. J'ai une tonne de gens qui m'apprécient, qui m'aiment, mais j'ai une tonne de monde qui me déteste aussi. Et ça, c'est le jeu, malheureusement, les amis. Je ne ferai jamais l'unanimité, mais quand je vais sur Twitter, je suis prêt. Je prends mon souffle, je respire, je remets mes idées en place, et j'y vais. Je tape mon blast dans la barre de recherche, et là, c'est la destruction.
Welcome to X. Et c'est le cas de le dire. Non, tu peux faire ce que tu veux sur Twitter, tu seras arraché, quoi qu'il arrive. Tu peux inventer une chose qui va faire avancer l'humanité, tu feras exploser. Tu regardes les premiers commentaires sous une publication. Regardez, écoutez bien ce que je vais dire. Écoutez bien ce que je vais dire, vous allez faire le test après. Ok? Quand tu regardes un post Twitter, d'accord? Quand le tweet, ou la personne qui tweet, va dans le sens de quelqu'un, d'accord? Tu verras que les 50 premiers commentaires, c'est l'inverse de ce que ce mec-là pense. Est-ce que tu as compris? Tu vas dire par exemple que, je sais pas, tu vas dire par exemple que le meilleur joueur de basket du monde, c'est Michael Jordan. D'accord? Tu vas voir que les 50 premiers commentaires, ça va être non frérot, t'es un malade mental, c'est LeBron James. C'est pas Jordan, espèce de con, t'as vu les stats, il a marqué plus. Tu vas faire un tweet avec le meilleur joueur du monde, c'est LeBron James. Tu vas voir que les 50 premiers coms, c'est mais t'es un malade frérot, qu'est-ce que tu racontes, espèce de golemon, c'est Michael Jordan, t'es con ou quoi? Tu connais rien au basket. Ça c'est Twitter. Ça c'est Twitter. Tu te fais exploser sur Twitter les frères. Si, by Vice, si, il y a des gens, moi, quand je suis sorti de la commission d'enquête, et quand il y a eu tous les tweets sur moi, etc., il y avait beaucoup de gens qui m'envoyaient des commentaires positifs sur TikTok, sur Twitter. Tu vois? Donc mais je me fais détruire aussi. Mais ça fait partie du jeu, les haters, les gars, on peut pas non plus, voilà, ça fait partie du jeu. Et moi, vous voyez bien qu'avec la profession que je fais, voilà, vous savez très bien de toute façon que les critiques me passent au-dessus du crâne, au-dessus de ma greffe. Voilà. Les critiques me passent au-dessus de ma greffe de cheveux. Je m'en bats les couilles. Moi, je vais sur Twitter juste pour rigoler. Mais une personne un petit peu atteinte psychologiquement, un peu faible mentalement, elle va sur Twitter, elle se tire une balle dans la tête. Voilà. Et maintenant, on va me parler de la liberté d'expression, jusqu'à où ça va. Est-ce qu'on doit interdire les réseaux? Bon. Voilà. C'est comme Itchen, frérot. Ouais, Itchen. J'ai vu un petit peu on va en parler vite fait. Alors, vous doutez bien, vous le savez très bien que ce petit Alexis Chen, je le porte pas dans mon cœur. Hein. Vous savez que pour moi, c'est un personnage créé de toutes pièces. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est la sensation que j'ai quand je regarde ce monsieur. Une personne qui a pas confiance en lui, qui a un petit sexe, évidemment. Un petit asticot à la place du pénis, oui, bien sûr. Mais là, pour le coup, son compte TikTok a été désactivé juste parce qu'il disait qu'il aimait pas le gouvernement français actuel. Je trouve ça ouf. Les frérots. On a l'impression qu'on devient une petite dictature, tranquillement. On devient une petite dictature où la liberté d'expression, c'est quand même un droit fondamental hein, dans une république et dans une démocratie, mais faut pas atteindre ce level. Il faut que tu peux parler, mais à partir de ce level-là, tu fermes ta gueule. Ah bah non, tu peux parler d'elle, mais par contre, tu peux pas parler du gouvernement, ça n'existe pas. Bah c'est pareil en Corée du Nord, frérot. C'est la même chose. Donc ouais, en ce moment, les gars, c'est très hard ce qui se passe. Donc voilà. Je ne suis pas... alors, je suis quelqu'un d'objectif, hein, vous me connaissez. Je ne suis pas du tout... friand du contenu d'Itchen. Il y a des choses, voilà, qui dit qui sont quand même assez, hein, parfois, réfléchies. Voilà, c'est là où je lui en veux, c'est sa façon de s'exprimer. Beaucoup. Sa façon de dire les choses, de rabaisser, d'humilier, ça j'aime pas. Mais là, en l'occurrence, le fait qu'il ait juste dit qu'il aimait pas le gouvernement français et qu'il aimait pas ce qui se passe en France actuellement, t'as le droit de le dire, hein, encore une fois en 2025. Et le fait que son compte soit désactivé, je me suis dit, ok, bon, c'est relou. Il le mérite pas du tout. Après, je pense que, honnêtement, entre vous et moi, c'est la goutte qui fait déborder le verre d'eau. C'est la cerise sur le gâteau. Je pense qu'ils en ont profité, parce que déjà, je pense pas qu'il kiffe le personnage, hein, avec tout ce qu'il a pu dire. Et je pense qu'ils ont pris cet exemple-là en plus pour faire sauter son compte. Mais en l'occurrence, que la vraie parole qu'il a pu dire, juste avant que son live soit, même son compte complet soit désactivé, ça mérite pas un ban, la vie, jamais. Donc en ce moment, on se questionne beaucoup sur plein de choses par rapport aux réseaux sociaux. Et le D1, ouais, la liberté d'expression, elle prend cher en France. Ah oui, les frérots, oui, bien sûr. Et t'as plein de gens, même là, hein, t'as plein de gens qui sont révoltés, parce que tu te dis, mais où peut s'arrêter cette liberté d'expression, tu vois? Parce que la liberté d'expression, c'est bien aussi, mais quand ça manque de respect et quand ça atteint la vie privée des autres, ou l'intégrité des autres, que ça soit physique ou même mentale sur les réseaux sociaux, c'est un déferlement, frérot, c'est un déferlement de haine, et
malheureusement, tu peux pas occulter tout ça. Surtout qu'en ce moment, maintenant, le phénomène de la désinformation, c'est une horreur. Je sais pas si vous avez capté un peu. Avec l'IA, etc., ça va être... On en rigole, hein, mais c'est grave à mort. C'est grave à mort. La désinformation, les frères. Je pense que vous l'avez tous vu, le TikTok, quand je suis parti en Colombie. C'est un TikTok qui disait que j'ai été kidnappé, que j'étais entre la vie et la mort, qu'on m'avait mis dans un fourgon, parce que j'avais dit ma petite pipuce à un sicarios de Colombie. Vous l'avez vu, ça? Le TikTok, il a fait je sais pas combien de millions de vues. J'ai des potes qui m'ont appelé, qui m'ont dit Adé, c'est vrai, t'as été kidnappé, c'est réel ce qui se passe. C'est une D. Alors que c'était totalement faux. Et il y a plein de gens qui ont cru ça. Donc ça va être très compliqué maintenant de juger le vrai du faux sur les réseaux. Il y a tellement de fake. Tellement de fake. Demain, tu peux faire un article, Adrien a égorgé 2 patients, a égorgé deux mecs dans la rue, avec un montage, avec un... Demain, tu peux faire un OnlyFans. Non, je vais pas vous donner cette idée de merde. Mais demain, tu peux faire un montage de AD qui égorge 2 patients dans la rue, là. 2 personnes dans la rue. Avec un bête de montage, comme si c'était un vrai média français qui sortait ça. Donc faites très attention aux réseaux sociaux, les gars. Documentez-vous bien. Je pense que ChatGPT, c'est quand même assez fiable. Mais faites gaffe. Prenez du recul sur tout ce que vous voyez sur les réseaux, vraiment. Prenez beaucoup de recul. Voilà. Tout n'est pas bon à regarder. Et moi, je suis sur les réseaux depuis 10 ans. Je regarde beaucoup les réseaux, j'arrive à un peu dissocier du vrai et du faux. Mais il y a des fois où je me questionne, bien sûr. Non, je prends pas de minoxidil, Cyrilo. Non, j'en ai pas besoin. Tu crois en la fidélité? Tu accepterais que ta femme couche avec d'autres hommes? Non. Est-ce que je crois en la fidélité? Alors, oui. Moi, je pense que tu peux... alors, c'est encore une fois une question de communication. Moi, je ne laisserai pas ma femme coucher ailleurs, non. Non. Par contre, ma femme, faudra qu'elle accepte mon travail. Faudra qu'elle accepte le fait que je fasse du contenu pour adultes, que je crée du contenu pour une grosse communauté qui est quand même friand de ce contenu. J'ai énormément de vidéos à mon actif, les gars, mais je ne pourrais pas arrêter, pour l'instant, hein, mon travail pour une fille. Donc c'est compliqué en ce moment pour moi de me mettre en couple, évidemment, mais j'ai beaucoup de vidéos à mon actif. J'ai fait beaucoup de scènes avec des filles différentes. D'ailleurs, des personnes qui veulent voir toutes ces petites vidéos, il y a beaucoup de choses à voir. Je fais beaucoup de solos, je fais beaucoup de vidéos tout seul. Voilà, je fais des vidéos très hautes, avec des filles toutes seules. Je mettrai des petits extraits de toute façon dans ma bio, là, cliquez sur ma bio, il y a un petit extrait. N'hésitez pas, les gars, cliquez. Là, tout se passe là-bas, je peux rien vous mettre sur Twitch ni sur TikTok. Il y a un petit lien dans ma bio, un petit extrait, vous cliquez dessus, vous rejoignez, il y a tout là-bas, les gars. Mais c'est un truc que j'aime faire. C'est un truc que j'aime faire, je prends du plaisir à faire ce que je fais pas ça... Je fais pas ça à reculons, vous comprenez, je prends du plaisir à filmer mes vidéos, je prends du plaisir à faire ça, tu vois. Et si elle fait le même métier que moi? Alors peut-être le même métier, mais pour l'instant c'est pas vraiment... Je ne cherche pas, les gars, je suis je suis assez heureux d'être seul. J'aime beaucoup, ça vous pouvez clipper si vous voulez, je sais pas s'il y a des gens qui vont se reconnaître, mais j'aime beaucoup la solitude, les frérots. Vous vous rendez pas compte. J'aime être seul. J'aime faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Alors il y a des fois je me pose la petite question, Adé, tu serais bien avec ta petite copine, ça serait bien que tu sois avec elle. Tu partagerais des choses, tu crées quelque chose, tu construirais quelque chose, pourquoi pas. Mais j'aime trop le fait de faire ce que je veux, quand je veux. De regarder n'importe quel film à l'heure que je veux, de me lever à l'heure que je veux, n'avoir aucun compte à rendre, de manger ce que je veux, de me chauffer pour faire un truc au dernier moment, de pas demander à quelqu'un de faire ça. J'ai vécu chez mes parents très longtemps, jusqu'à mes 29 ans, et j'avais besoin de cet aval de mes parents pendant une très longue période. Donc là, le fait d'avoir vraiment ma maison chez moi, vivre seul, ça fait que 1 an et demi, hein, les gars, que je vis tout seul. Hein. Ouais, 1 an et demi. Avant, j'étais avec mes parents très longtemps, et là, je revis. De vivre seul, je revis. Est-ce qu'il y a des petits papa est-ce que vous vivez chez vos parents ou vous vivez seul, mes pupuces, là, qui m'écoutent? Dites-moi un petit peu. Parce que vous savez, moi, je suis comme Cyril Hanouna, les gars, j'ai quitté mes parents très tard. J'ai adoré vivre chez mes parents. Vraiment, je suis toujours très proche d'eux, mais je suis content d'être seul. Ah, vous êtes chez ma mamoun, seul depuis mes 19 ans, ok. Seul avec mon fils, chez la madré, solo, c'est la liberté. Seul, solo, ok. Ouais, donc j'ai beaucoup de gens un petit peu dans le même état d'esprit que moi.
Et vous pensez quoi de ça aussi, les gars? J'avais une discussion avec un pote à moi. Imaginons que votre pote, bah, c'est votre pote d'enfance, et vous avez vécu beaucoup de choses, vous avez vécu énormément de choses ensemble. Il se met en couple, donc c'est du sérieux, etc. Et quel comportement il doit avoir, selon vous? Est-ce qu'il doit être plus du côté de sa meuf, plus du côté de son meilleur pote? Ça, j'ai toujours eu un petit hic. Je pense que c'est une question d'équilibre, moi, je pense. Je pense qu'il doit être là pour sa femme, encore une fois, si c'est du sérieux et s'il envisage quelque chose de sérieux sur du long terme. Mais ça fait un peu... Ça fend le cœur, justement, s'il oublie son pote. Ah, c'est du 50-50 pour vous? Moi, j'ai des potes, ils se sont mis en couple, il n'y avait plus d'Adé Laurent. J'ai des potes, écoutez-moi, il y a eu une femme dans leur vie, Adé n'existe plus. Alors que j'étais là du début à la fin, ça se tapait des bars, ça avait des restaurants gratuits grâce à mes collabs, ça allait en boîte gratuit parce que j'étais connu, et du coup, bah, quand t'es connu, t'as des passe-droits, les gens ils te reconnaissent, ils t'aiment bien, t'as des trucs gratos, tu fais gratter ton pote, c'est la guerre, c'est chambé, ton pote il a une meuf, plus d'Adé Laurent. Plus d'Adé Laurent. Donc je peux comprendre qu'il évolue le frérot et que tu peux pas rester avec un acteur de cul qui fait que baiser, qui kiffe sa vie, qui croque la vie à pleines dents, qui voyage à gauche à droite. Mais quand t'as ta meuf, frérot, c'est une question de respect. Je t'ai fait kiffer ta vie toute ta vie. Je t'ai fait découvrir des endroits de malade. Je t'ai amené ici, je t'ai fait rencontrer lui, t'as une meuf, plus d'Adé. Quelle horreur. Les gens comme ça, horreur, phobie. Sur ma vie, les gars. Je pense que c'est une question d'équilibre. Voilà, je vais pas te casser les couilles parce que je sais que t'es en couple et maintenant, voilà, t'as plus la vie de Kyotard que t'avais avant, mais je pense que il faut garder un petit peu de contact avec ton meilleur ami, frérot. C'est une dinguerie. Je vous jure. Opportunité, ouais. Moi, je pense que, voilà, je peux comprendre qu'il se mette en relation sérieuse avec sa copine, sa nouvelle copine, etc. Je peux comprendre que c'est plus délicat maintenant de capter Adé Laurent, etc. Mais encore une fois, c'est une question de communication. Il faut qu'il me parle, frérot, maintenant j'ai une meuf, et je comprendrai, hein, j'ai 31 ans, je suis plus un golemon. Mais je pense que, voilà, tu me mets pas des 5 jours à répondre aux messages, tu me boycottes pas juste parce que t'as une meuf, quoi. Je suis encore là. Tu comprends, on peut encore faire des dîners tous les trois avec ta copine, je la baiserai pas, ne t'inquiète pas. Je vais pas baiser ta meuf, je suis pas un animal. Mais ne boycotte pas, quoi. Les mecs qui boycottent leur meilleur pote parce qu'ils ont une meuf, phobie, 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 phobie. Et il reviendra s'ils se séparent malheureusement, bien sûr. Clarisse, à mort. Ça c'est vrai, la plupart des mecs qui se barrent avec la meuf et qui oublient leur meilleur pote, dès qu'il y a un problème, il revient voir son gars. Et ça pareil, relou. Un ado, ok. Ouais, les femmes aussi, bien sûr. Mec, faut choisir la meuf superficielle ou la meuf simple qui a du bif. C'est-à-dire, frérot, bah, déjà, on a déjà la réponse dans ta question, frérot. Mec, faut choisir la meuf superficielle ou la meuf simple qui a du bif. Bah, la meuf simple qui a du bif. J'ai pas compris ta question, frérot. Justement, OC, tire du bas neuf. J'en parlerai pas, mais si tu veux, je peux t'en parler sur Snap, mais non, bah, c'est un petit peu ce que j'exprimais là. Mais c'est pas pour une meuf, lui, justement. C'est pour un autre truc. Avis sur le service militaire. Ouh là là. Très bonne question. Mais, vous voulez vraiment mon avis sur le service militaire? Est-ce qu'on devrait réinstaurer un service militaire? Putain. Mais évidemment. Mais évidemment. Dans nos institutions, dans une institution française, de remettre le service militaire serait la meilleure chose au monde. Au monde. Pourquoi? Et c'est Adé Laurent qui a fait garde à vous, qui vous le dit. 4 semaines. Sur M6. Petit clin d'œil dégradé. Garde à fion. Donc me posez pas la question. Évidemment qu'il faudrait remettre le service militaire. Et c'est pas pour faire chier les jeunes, hein, parce que je vais encore me manger la faute, mais t'es un malade, Adé Laurent, t'as aucune humanité, service militaire c'est beaucoup trop dur, ils vivent des moments horribles, ils peuvent mourir. Les gars, ça serait exceptionnel de remettre le service militaire. Ça pourrait justement remettre des jeunes sur le droit chemin, dans un premier temps. Oui. Ça pourrait lancer des déclics chez certains jeunes, des jeunes qui sont de milieux défavorisés, ou des jeunes qui savent pas quoi faire de leur vie. Tu leur fous un service militaire dans la gueule,
Et c'est pas pour les faire chier, hein. C'est pas du tout pour les faire chier. Ça peut vraiment lancer des déclics positifs pour ces jeunes-là, pour que derrière, ils restent dans cette voie de l'armée ou des choses dans ce domaine d'activité-là, ou de reprendre un travail, de savoir se lever le matin, de savoir respecter des gens, de savoir respecter des règles, des horaires, sur du long terme. Et le service militaire, il y a pas mieux. Et non, je suis pas en train de dire que, voilà, faut les tabasser au service militaire, faut leur rentrer dans... Non. Mais c'est tellement bénéfique. Et je pense que les gens qui seront au pouvoir en 2027, je pense que ça serait exceptionnel. Et ça, c'est Adé Laurent, député d'Île-de-France, Adé Laurent, qui vous partage ce message. Peu importe le parti qui sera au pouvoir en 2027, j'aimerais que ma voix se fasse entendre. Et j'aimerais remettre sur le devant de la scène l'instauration du service militaire. Monsieur Bardella, Monsieur Mélenchon, Monsieur Macron, si vous êtes au pouvoir en 2027, j'aimerais l'instauration du service militaire, de nouveau. C'est que bénéfique pour les jeunes. Ils vont apprendre à respecter des gens, respecter des horaires, respecter des lois, respecter un travail, et ça peut que les aider. Ne me parlez pas d'humanité, mais Adé Laurent, tu te rends pas compte, ça reste des êtres humains. Non. Avec des bonnes personnes qui sont là pour les mettre dans le droit chemin, il n'y a rien de mauvais dans le service militaire. Rien. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Ah ouais, je vous le dis. Oui, Macron, il peut pas. C'est vrai qu'il a fait déjà deux mandats. Mais Monsieur Bardella, Monsieur Mélenchon, si vous m'écoutez ce soir, s'il vous plaît, il faut réinstaurer le service militaire. Regardez la coupe que j'ai fait. Bon, une petite greffe aussi qui s'est fait là pour les contours, Monsieur Bardella. D'ailleurs, Monsieur Bardella, je vous ai vu sur CNews il n'y a pas longtemps. Beau contour, hein. Vous également. Vous avez fait une greffe? Parce qu'on a un peu les mêmes contours, hein. Il y a des gens qui disent qu'on se ressemble, Monsieur Bardella. Je ne pense pas, mais... Monsieur Mélenchon, si vous m'écoutez ce soir, si vous arrivez au pouvoir en 2027, ce qui m'étonnerait, il faut réinstaurer le service militaire, Monsieur Mélenchon. C'est Adé Laurent qui vous le parle, député du Val d'Oise. Voilà. Et moi, pour le bienfait du peuple, on peut me dire ce qu'on veut, mais j'ai souvent la bonne parole. Voilà. C'est tout. Service militaire. J'ai fait garde à vous, les gars. J'ai fait garde à vous. 4 semaines. J'ai kiffé. Et c'est là où vous m'avez connu. Mais évidemment, les gars, évidemment. C'est... Oui, le dégradé, mais Brabus, objectif Brabus, t'es pas venu à temps, mon frère. T'es pas venu à temps, j'ai tout expliqué au niveau du dégradé. Le dégradé n'est pas voulu. Le dégradé... J'ai coupé les cheveux sur le côté pour faire ma greffe. J'ai tout expliqué, t'es venu trop tard, mon frère. Non mais, évidemment, les gars, que vous vous rendez pas compte, le service militaire, ça serait une aubaine, ça serait un cadeau venu du ciel en France. Pour remettre les jeunes dans le droit chemin. Pour essayer de leur faire comprendre des choses. Pour qu'après ils puissent se réapproprier le monde du travail, le respect des lois, le respect d'autrui. Et je ne sais plus pourquoi on a aboli ce principe de service militaire, les frères. Mon père est complètement pour le service militaire. Ça serait génial. Et encore une fois, c'est pas dans l'objectif de taper sur les doigts des jeunes. C'est vraiment d'essayer de les faire grandir le plus rapidement possible, les mettre sur le droit chemin, et surtout que ça devienne des hommes meilleurs rapidement. Je vous promets. Ce serait génial. Parce qu'en ce moment, les frères, on voit bien que la France, ça part en couille totale. Et je vous le dis. Il y a plus, c'est fini. Il faut qu'on se serre les coudes tous, hein. Votez ce que vous voulez en 2027, les frères. Votez ce que vous voulez en 2027. Voilà. Moi, j'ai mon petit penchant. D'accord. On a tous droit à la parole. Maintenant, ça va se passer dans les urnes. Ok? On se voit en 2027. Voilà. On est tous soudés, on est tous fiers d'être français. Putain, je l'espère, bordel. On vit quand même dans un beau pays. Venez, on nique pas tout, les frères. Venez, on prend une bonne décision. Venez, on prend... Mon vote sera secret. D'accord?
Mais venons, on est smart, les frères. C'est notre futur qui est en jeu, les gars. C'est notre futur. Venons, on nique pas tout. Venez, on pense à nos futurs. Notre futur, nos enfants, notre famille. Putain. Ouais, quoi qu'il arrive, on se fait endoctriner, quoi qu'il arrive, même par Bardella ou par Mélenchon, quoi qu'il arrive. Ouais. Peut-être. Ils sont tellement forts dans les paroles, tellement forts dans la com, qu'ils te font croire ce qu'ils veulent. C'est ça la politique de maintenant, les frères. Bah oui, c'est des monstres de communication. C'est des monstres de communication. Je vous le dis tous, hein. À leur échelle, mais tous. Je vous le dis honnêtement, les gars. Mais venez. On vote bien pour 2027. Peu importe ce que vous pensez. On n'est pas là à se taper sur les doigts. On n'est pas là à se disputer. Tout se passera dans les urnes en 2027, les frères. Mais venez, on remonte un peu la France. Et si je me présentais, moi, à l'élection présidentielle? Si je me présentais à l'élection présidentielle... L'élection présidentielle 2027, t'as des Laurent? Moi, avec moi, ça... Moi, c'est tout droit, moi. Moi, avec AD président, il n'y a plus de problème. Hein. Ah oui. Moi, c'est peace and love. Hein. On fait ce qu'on veut. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. T'es africaine, t'es maghrébine, t'es russe, tu viens du Zimbabwe, t'es corse, finlandaise, viens ma puce. Fous pas le bordel, hein, mais viens mon cœur. On va t'apprendre le français, on va te faire une carte d'identité, on va t'apprendre un peu le respect, on va te foutre sur OnlyFans, avec le consentement évidemment, et on y va. Hein. Tu fais ton compte OnlyFans, tu charbonnes, tu payes tes impôts évidemment, tu contribues au pays, mais tu te la donnes, hein. Ah oui. Ah bah, chez les hommes, pareil, évidemment. On mesure le pénis. Il y a la... Évidemment. Il y a la longueur du pénis sur la carte d'identité. Si t'as moins de 20, tu passes pas. T'as moins de 20 cm, tu es refusé du territoire français. Attends, mais tu te crois où, toi, mon frère? T'as moins de 20 cm, t'es un immigré qui arrive en France, avec moi, en tant que président de la République, t'as moins de 20 cm, t'es refusé. N'ayez pas peur. Faut bien leur faire plaisir à ces femmes. Ces femmes, actuellement, elles se font agresser, elles se font insulter, elles se font cracher dessus. Moi, c'est différent. Avec moi, elles seront mises en avant. Elles seront sur un piédestal. Et pour ça, il faut des hommes de qualité, des hommes respectueux. Faut arrêter les hommes princesses, là, ça y est. On est des hommes ou pas, les gars? On est des hommes ou pas? C'est que les victimes hein, qui se comportent en principe. Il faut avoir des principes un peu, les frères. Faut avoir des principes. Faut pas... Écoute, ça, c'est important. Vous pouvez le clipper. Arrêtez d'être... Je suis d'accord. Je suis du côté des femmes. Quand elles se disent, mais un homme princesse, c'est tellement pas sexy. Je vous l'ai dit dans plusieurs de mes clips, ça, dans plusieurs vidéos YouTube. Évitez d'avoir un ego d'homme. Évitez d'avoir un... Si vous kiffez sur une meuf, vous avez envie de la texter, vous avez envie de la... partager des moments avec elle, vous avez envie de la voir, mais dites-lui, frérot. Dites-lui. Moi, c'est ce que je fais. Et moi, je vous promets, les gars, c'est ce que je fais. J'ai envie de te voir, je vais tout faire pour te voir. Je vais te prouver que je suis là, je vais te prouver que je suis respectueux, que j'ai envie de te voir, je vais te prouver les choses. En revanche, tu me fais une action où tu crois que je suis ton los, je te mets tout en bas de la pile. Moi, c'est comme ça que je fais. Là, je suis célibataire, vous comprenez? Ok, donc évidemment, les célibataires, on a le droit de parler à plusieurs filles en même temps. Ok, s'il y a une fille qui retient mon attention, je vais tout lui donner. Je vais l'appeler souvent, je vais la texter souvent, je vais demander à la voir, resto, boîte, petite sortie. Mais il faut qu'elle reste sur ce feeling-là. Les sentiments vont peut-être se développer. Mais à partir du moment où elle me prend pour acquis, et je vois qu'elle fait la princesse et elle essaye, elle m'a pris pour son bolos, là, elle va obliger de changer mon comportement, et là, je la mets, elle était rang numéro 1, je la mets rang numéro 4. Voilà. Donc t'as la deuxième qui passe numéro 1, et on fait le boulot à la deuxième. Voilà. C'est tout. Il faut se comporter comme ça, avec les femmes. Ne soyez pas homme princesse. N'attendez pas qu'elle vous texte. N'attendez pas qu'elle se demande à vous voir. Faites le boulot. Les frères, faites le boulot. Vraiment, moi quand j'ai envie d'une meuf, je l'appelle, on fait des FaceTime, on rigole. Voilà, si elle fait la meuf chelou avec moi, elle rétrograde instantanément, il y en a 15 derrière qui attendent. C'est plus facile à dire quand c'est Adé Laurent.
Ou quand, voilà, quand t'as un peu d'argent, quand t'es beau gosse et quand tu sais t'exprimer. Oui. Quand t'es un 2 sur 10 en surpoids, calvicier, pas d'argent, t'as moins d'options. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Vous avez raison. Mais c'est pour ça que arrêtez de vous plaindre, arrêtez de faire les victimes. Arrêtez de faire les victimes. Il y a tellement de meufs sur Terre. Et je vous le répète, il n'y a pas que le visage. On en rigolait par rapport à la taille de la queue tout à l'heure. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça, les frères. L'argent, ça joue aussi beaucoup. Il n'y a pas que ça. C'est toute une panoplie à avoir, les frères, tout simplement. Toute une panoplie. Ça se travaille d'année en année quand tu grandis, t'as compris. Adé, est-ce que tu penses que la faciale, c'est une pratique extrême ou ça reste une pratique classique selon toi? Non, non, la faciale, frérot, ça reste quand même... c'est une pratique extrême, frérot, la faciale, putain. C'est fou. T'as compris qu'éjaculer sur la gueule d'une meuf, ça se demande, ça prend des petites pincettes. Tu peux pas envoyer la sauce magique tout de suite d'un coup comme ça sans prévenir. Voilà. À part si la meuf te demande et qu'elle c'est une petite coquine et qui te demande de faire ça, je te déconseille d'envoyer la sauce rapidement, comme ça. Tu lui demandes avant si ça la dérange pas, tu prends des pincettes, écoute ma puce, voilà, ça fait quand même 2-3 semaines qu'on se connaît, moi j'aimerais bien faire cette pratique-là, est-ce que ça te dérange ou pas? Et tu lui demandes, comme un homme mature et un homme respectueux, c'est tout. Service militaire, non, 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 masculin les frères, masculin. Évidemment, service militaire masculin, pas pour les femmes, non. Merci. La sauce magique, c'est exactement ça. C'est pas un dégradé, Tom Zer, mon frère, c'est pas un dégradé. Mais j'ai obligé de me répéter vu que tu viens d'arriver. J'ai dû me couper les cheveux comme ça, parce que j'ai fait ma greffe de cheveux. Et du coup, on devait prendre des greffons de derrière pour les mettre au niveau des golfs. Alors, l'effet secondaire de ton métier. L'effet secondaire de ton métier. Est-ce que j'ai des effets secondaires du fait que je sois un acteur X? Non. 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 Parce que j'ai toujours cet appétit sexuel, que ça soit dans ma vie de taf ou dans ma vie privée. J'ai toujours ce plaisir. J'ai toujours du plaisir quand j'ai une relation sexuelle avec une fille. Ok, alors évidemment, quand je tombe sur les actrices de cul, bah, c'est des filles qui sont très expérimentées sexuellement et du coup, bah, c'est souvent des films ultra qualitatifs. Et c'est vrai que la connexion, généralement, elle se crée, même s'il n'y a aucun sentiment. Et généralement, voilà, on se parle uniquement pour le taf, on crée nos contenus et on met ça sur les plateformes et on vous fait kiffer. Et ça m'arrive aussi de tomber sur des filles peut-être moins expérimentées dans ma vie privée, mais avec lesquelles j'ai envie de partager d'autres moments, de pouvoir discuter, de pouvoir voyager, et de pouvoir aller au resto ou partager ma vie intime, tu vois. Il y a des meufs, c'est uniquement de la baise pure. De toute façon, cliquez sur le lien dans ma bio, il y a un petit extrait, il y a tous mes films là-bas, les gars. Je peux pas mettre ça sur Twitch ni sur TikTok, il y a un petit lien dans ma bio, vous cliquez dessus. J'ai mis tous mes films que j'ai fait en Colombie, tous mes films que j'ai avec les Françaises, avec les Américaines, et vous allez voir ce que c'est du vrai sexe. Et quand on me dit AD, le porno, t'en penses quoi? Le porno, si t'arrives à prendre du recul, en fait, et si t'arrives à pas... Parce que c'est vrai que le porno, quand tu regardes des vidéos porno, les gars, on a l'impression que les femmes sont des objets, les femmes sont réduites à des objets sexuels, et c'est un petit peu ça le problème. D'accord? Ça, c'est quand t'arrives sur des sites porno et quand tu manques de maturité, tu penses tout de suite à ça. Quand t'as pas la bonne éducation. Maintenant, quand tu prends du recul, tu sais que ces femmes-là sont consentantes la plupart du temps, et c'est elles qui demandent à être dans ces positions-là. D'accord? Quand les meufs qui se font cracher dessus, qui se font tabasser, qui se font... y a plein de pratiques ultra hard dans le porno, voilà, qui sont demandées par ces femmes-là. D'accord? Donc c'est pas l'homme qui est au-dessus de la femme. Alors dans l'acte, oui, parce qu'on voit souvent les femmes qui se font bien baiser hard, mais ces femmes-là sont consentantes dans le porno, d'accord? Faut juste prendre du recul et se dire que c'est de l'acting, d'accord? Et évidemment, quand tu fais l'amour à ta femme, il y a du respect à avoir, il y a le consentement qu'on doit respecter à toute patate, ça c'est le maître mot que je vais vous casser les couilles tous mes lives, toute la fin de ma vie avec tout ça, parce que c'est le plus important, le respect, le consentement. Et après, le sexe, tu peux en faire ce que tu veux, d'accord? Vous vous rendez pas compte, les femmes en veulent, les femmes aiment se faire baiser. Et ça, c'est un conseil à tous les hommes qui vont m'écouter ce soir. Toutes les femmes aiment se faire baiser. Voilà, faut juste leur donner ce qu'elles veulent
être respectueux, avoir un peu plus de respect et de principe et de une belle façon de te comporter un peu plus en adéquation avec ce qu'elle préfère, et elle va pouvoir tout te donner. La baisse, c'est très important pour la plupart des meufs, les gars. Et qu'elle habite dans le 16e ou que ça soit la quai de je sais pas, de je sais pas où, les femmes adorent se faire baiser. Et ça, je veux vraiment que vous preniez ça en considération. Le sexe n'est pas un sujet tabou chez moi. Je pense que vous l'avez compris. Maintenant, le porno, si vous prenez ça avec du recul, ça peut vous aider dans un couple, par exemple, qui n'arrivent pas à se développer sexuellement, qui ont du mal à enflammer un petit peu cette partie de jambe en l'air, qui n'arrivent pas à trouver des positions, bah regarde un film de cul, tu rentres dans une routine où tu peux t'aider de films de cul pour donner du plaisir à ta femme. Vous comprenez ou pas? Maintenant, un jeune, c'est vrai, un jeune de 18 ans qui vient d'arriver sur le site de cul, il va penser que toutes les meufs c'est des grosses putes qui se font baiser. Ça, c'est mauvais. Et encore une fois, c'est aux parents de faire l'éducation, de dire que voilà, c'est de l'acting. C'est papa et maman qui plantent la graine et voilà qui vont une plante qui va pousser. Il faut mettre la graine dans maman. Il faut mettre la petite graine dans maman et après ça fait une petite plante et après. Tu vois, faut le faire comprendre au jeune homme. Vous avez capté? Et que c'est de l'acting, que voilà, c'est un garçon et une fille, ou deux garçons ou deux filles qui pratiquent de l'exercice, j'appelle ça de l'exercice sexuel. Il n'y a pas de sentiment, il y a pas de. C'est pas ça le vrai sexe. Moi, je vois la différence quand je fais l'amour à une femme que j'aime, avec qui j'ai des sentiments, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, et une femme, que je baisse pendant mes films. Totalement différent. L'exercice est le même. Voilà, tu rentres ta bite dans un vagin, mais ton corps réagit différemment, selon les sentiments, selon le moment, selon plein de choses, tu vois. Donc le porno, ça peut être, quand c'est mal fait, quand c'est mal éduqué, on n'apprend pas la sexualité à travers du porno, c'est ça que je voulais dire. C'est très important ça, on n'apprend pas la sexualité à travers du porno. C'est stylé de regarder du porno, c'est bien quand t'as du recul, quand t'es assez mature et que t'es assez élevé intellectuellement et que tu comprends bien que c'est de l'acting et que les femmes, ce ne sont pas des objets sexuels. Mais il faut éduquer ces jeunes hommes, après leur majorité, 18, 19 ans, parce que c'est vrai qu'après, quand t'es au lycée, voilà, quand t'es une meuf un peu aguicheuse, tu penses que c'est une grosse pute et que tu veux la baiser, que tu manques de respect, que tu lui parles que pour baiser. Ça, non. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment aux parents aussi de faire cette éducation-là. Watermelon, ouais, finalement les hommes en demandent plus que finalement les femmes en demandent plus que les hommes dans l'acting. Non, ça dépend. Ça dépend, mais moi c'est vrai que tous les films que j'ai pu faire, ça s'est toujours plutôt bien passé. Il n'y a jamais eu de problème. Ah, peut-être. Ah, si, j'ai eu. Alors, si. Bon, je vous dirai pas qui parce que de toute façon vous la connaissez pas, c'est une colombienne. Et en fait, pour vous prouver à peu près comment je suis moi quand je tourne une scène, j'aime bien me sentir à l'aise avec la fille, et j'aime bien surtout la mettre à l'aise, de voir un petit peu comment elle se sent, si tout va bien, si elle se sent à l'aise. Parce que voilà, la fille quand elle arrive dans l'appart ou sur la scène de tournage, elle ne me connaît pas, on se connaît pas. On s'est parlé un petit peu sur les réseaux, mais c'est tout. Et du coup, moi j'ai vraiment envie d'avoir cette connexion-là pour que le film soit vraiment pur. Moi je me force pas. Et si je vois que la fille n'est pas réceptive, bah je préfère pas shooter. Et là en Colombie, ils m'ont ramené une colombienne. Et j'ai vu que quand elle est arrivée, elle était très très timide. Et j'avais l'impression qu'en fait elle avait jamais tourné de film de cul de sa vie. Et en fait, on s'était parlé, elle m'avait dit oui, t'inquiète pas, elle me trouvait un peu frais, tu vois, le petit caucasien français qui arrive à Medellin, acteur de cul assez connu. Elle s'est dit je vais me le taper, elle, tu vois. Et quand elle est arrivée dans la villa, j'ai vu que. Elle était pétrifiée, la meuf. Pétrifiée, les frères. Donc je lui ai proposé si elle voulait boire un petit peu d'eau, ou elle voulait se détendre un peu, on a parlé un peu, je lui ai demandé d'où elle venait, etc. Et pourquoi elle faisait ça, depuis combien de temps. Et en fait, j'avais mon caméraman. Et en fait, quand on a commencé, j'ai vu qu'elle était. C'était impossible, frérot. Et en fait, ça m'a mis l'angoisse à mort. Je lui ai dit, écoute, ma puce, je pense que tu n'es pas prête encore. Je pense que c'est pas la bonne solution qu'on tourne ce film. Donc j'ai refusé de tourner avec elle. Elle m'a dit, mais non, t'inquiète pas, vas-y, continue. Tu sais. Elle était limite choquée. Et après, ça l'a perturbée et ça l'a angoissée, en fait, Elle s'est dit, mais attends, mais comment ça, il me refuse, lui, là? Comment ça? Et elle va jamais me montrer ça. Elle va jamais me dire oui, je suis pétrifié. Ça faisait 2 semaines qu'elle était là, qu'elle me disait je suis prêt à te baiser, t'inquiète pas. Et je le sentais pas en fait cette femme-là. Je le sentais pas du tout. Donc j'ai préféré arrêter. Et après elle est partie dire au photographe parce que le photographe en fait c'était un pote de cette meuf-là qui me prenait en vidéo. Et du coup, d'ailleurs toutes les vidéos les gars, toutes les vidéos des Colombiennes, il y a un petit extrait dans ma bio. Vous cliquez sur le lien dans ma bio là. Je peux pas tout mettre sur TikTok ni sur Twitch, il y a un petit lien, il y a un petit extrait, vous cliquez dessus, il y a toutes mes vidéos avec les Colombiennes. Et du coup cette meuf-là, je lui dis écoute, je pense que c'est pas contre toi, mais je voyais que ça allait être un film pas ouf. Et je voulais pas non plus me forcer à faire un truc que je voulais pas faire, la forcer non plus à faire un truc où elle était pas vraiment chaude, même si elle me disait qu'elle était prête.
Pour moi, c'était hors de question de faire ce shoot. Donc du coup, en plus elle arrive en retard, elle arrive 2 heures en retard au shoot. Et du coup, je me suis pas lancé quoi. Et après, quand elle est rentrée chez elle, j'ai envoyé un petit message, je lui ai dit j'espère que tu vas bien et que c'est pas du tout contre toi, c'est juste que je pense que tu n'es pas encore prête, tout simplement. Et après voilà, elle a compris, je crois. Non, c'est pas une rediff, David, mon frère. Si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas. Hein. Je pense que encore une petite dizaine de minutes. Je kiffe mes petits live Twitch, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Comme ça, je réponds à vos questions. Est-ce que une femme t'a déjà attiré après un rapport? Genre, est-ce que tu as eu envie d'avoir une relation? Non. Non, pour l'instant, non. J'ai kiffé le moment présent, la partie de Jambes en l'air, le film, en l'occurrence. Mais je n'avais pas d'envie réelle d'apprendre plus à la connaître parce que peut-être qu'il y avait des choses qui me plaisaient pas, ou peut-être inversement, peut-être que je lui plaisais pas assez, mais j'ai jamais voulu entreprendre une relation sur du futur avec une actrice de cul, pour l'instant. Boire de l'alcool pour draguer. Alors, très bonne question. Est-ce que boire de l'alcool pour draguer, c'est une bonne technique? Je vais être très franc avec toi, c'est une très bonne technique. Quand tu sais gérer ton alcool. Je répète, c'est une très bonne technique de boire pour draguer quand tu sais gérer ton alcool. Évidemment. Si t'es un con qui sait pas gérer ton alcool et au bout de 3 verres, 3 vodka Red Bull, t'es un poison sur pattes, tu fais chier tout le monde, tu postillonnes dans l'oreille quand tu lui parles, t'es un clébard, ne bois pas. En revanche, quand tu sais gérer ton alcool, ça t'enlève un peu de complexe, t'es un peu plus bavard. Je vais pas vous apprendre les effets de l'alcool, même si voilà, l'alcool c'est de réduire un maximum. Je vais pas faire le gros suceur à dire qu'il faut arrêter de boire, ça c'est... Voilà, j'essaie de vous prévenir un petit peu, l'abus d'alcool c'est dangereux pour la santé, c'est vrai. Et ça, on se rend pas compte de ça maintenant parce qu'on est jeune, mais quand tu vas arriver à 50 ans, t'auras la gueule défoncée à cause de l'alcool. Et je vous promets que c'est la vérité. Mais pour draguer, quand t'es en boîte, quand on est quand même des jeunes, on est quand même là pour kiffer. Oui, ça peut te débloquer certains complexes, de boire un petit peu, de te lâcher un petit peu. Alors moi, je sais pas si vous voyez ça, les gars, comme ça, mais c'est vrai que j'ai déjà parlé à des meufs, un peu défoncées, hein, à l'alcool. Je me dis, putain, super belle soirée, moi aussi un peu fly, connexion à mort. Et moi, vous savez, j'ai pas besoin d'alcool pour parler. J'ai toujours été très bavard, je suis très sociable, vous me connaissez, je suis un peu dans le show tout le temps, et les gens me connaissent comme ça. Et parfois, je côtoie des meufs qui ont un peu bu en soirée, je me dis putain, lourd et tout. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Elle est super fun, super cool. Je me dis putain, on s'entend bien, je passe une belle soirée, on baise. Le lendemain, elle se réveille, elle a décuvé, plus 1 gramme d'alcool dans le sang. C'est un calvaire. Et c'est la meuf la plus timide du monde. Je me dis putain, la douille. Elle faisait la panstar dans le VIP du club. Je me suis dit, putain, elle est comme moi, la meuf, elle est sociable, c'est une coquine, elle est cool, elle est fun. On va bien s'entendre, je me dis, putain, pourquoi pas une belle relation qui commence? On baise, le lendemain, elle se réveille, elle décuve, plus 1 gramme d'alcool dans le sang, c'est la meuf la plus timide de France. Je me dis, elle m'a baisé. C'est un calvaire. C'est un leurre. Et là, c'est relou. Sur ma vie, les gars, ça m'est arrivé plus d'une fois. Et en fait, on se réveille à midi, grand verre d'eau, on se regarde, elle me regarde et je vais rentrer, hein. Je prends mon Uber. Alors qu'elle faisait la panstar, la veille, sur la barre de pole dance du club. Elle faisait la caire devant tout le monde, j'ai kiffé. On s'est kiffé, on a baisé, et le lendemain, décuve, plus d'alcool dans le sang, c'est la plus timide du game. On respecte, on ne juge pas, mais c'est relou. Ça arrive. Non, alors l'alcool doucement, les gars, l'alcool doucement. Parce que déjà, il faut savoir gérer son alcool, les frères. Ça, c'est tous les hommes que... Gérez votre alcool. Devenez pas des lourdins clébards où tu baiserais une chèvre. Buvez un petit peu, soyez classe. Moi, une meuf déchirée en boîte de nuit qui fait la timpe... J'aime pas. Enfin... Non, j'aime pas. Déchiré, j'aime pas. J'aime pas du tout, même. Et voilà. Mais qui fait la timbre, j'aime bien. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que... garçons ou filles, là, tous les jeunes qui vont me regarder, gérez votre alcool. Moi, je vais pas me jeter des fleurs encore une fois, mais quand vous pouvez... Tous ceux qui me connaissent. Là, tous les gens qui vont regarder ce clip-là, qui me connaissent, vous savez très bien que je suis pas un lourdingue sous alcool. Je suis un mec chill, bon vivant, pas du tout violent. Je me tape des barres.
Mais oh là là, qu'est-ce qu'il y a des lourdingues en boîte quand ils sont bourrés. C'est pour ça que malheureusement, je peux pas sortir si je bois pas, moi. Parce que déjà que j'ai une notoriété, quand je sors, les gars, quand je sors et que je suis pas fly, que j'ai pas bu un ou deux verres de gin ou un ou deux shots de tequila, ne buvez pas trop, c'est pas bon pour la santé, mais voilà, je suis honnête avec vous, je tiens pas 20 minutes. Je vous aime, hein, mais tous les gens que je vois en boîte de nuit, etc., ils sont heureux de me voir. Et ça, je vous aime, ça me fait plaisir de vous voir. Quand je suis en mode client, hein. Quand je suis en mode client, pas quand je fais mes showcases. Mais quand je sors un peu dans des soirées, etc., putain, quand je suis pas bourré et que tous les gens sont bourrés autour de moi, quelle angoisse! Quelle angoisse! Ça me vient, ça me prend le truc comme ça. Ça me prend le bail. Shadé, bien mon frère, Adé! Ouais, ça baise! Elles sont où les meufs, Adé? Elles sont les... En boîte, hein. Je viens d'arriver. Il est 1h30, je vais prendre ma table. Ils sont tous défoncés, moi j'arrive, détente. Ça me prend le truc comme ça. Adé, wesh, elles sont les meufs. Adé. Présente, wesh, présente. Ça se colle à moi, ça me postillonne dessus. Ça me suit. C'est horrible. Je peux pas faire le bâtard avec ça, parce que c'est des gens qui m'aiment, c'est des gens qui... Mais c'est lourdingue à main. Je vous jure, les gars, c'est la pire angoisse, ça. C'est pour ça que j'ai dû... Alors, quand je suis un peu fonce-dé... Quand je suis un peu foncé, ça passe plus crème. Tu sais, quand deux personnes sont un peu bourrées, ils se parlent, bon, il suffit que l'autre, il ait un peu la colle mauvaise, ça part en patate. Mais quand c'est deux gens un peu fun, bah, qui sont un peu fly, bah, c'est marrant, etc. Tu vois. Mais venir en boîte sobre, maintenant, c'est très dur pour moi, les gars. Faut que je sois un peu fonce-dé. Faut que je sois un peu fonce-dé, les frères. Mon top 3 des boîtes parisiennes. Alors, mon top 3. Alors, pour moi, hein, pour m'enjailler moi, où j'ai plus kiffé dans ma vie, à l'Arc, hein. Je pense que l'Arc, j'ai fait beaucoup de bonnes soirées à l'Arc. Alors l'Arc, évidemment, quand t'es en terrasse et t'es en VIP, t'as une table à 2005. Oui, c'est toujours mieux, hein, que quand t'es dans la fosse et que... Alors, quand c'est moi, quand c'est AD. Par contre, évidemment, quand t'as pas trop d'argent et que tu veux taper une table à 2005, c'est relou. Et quand t'es pas connu, tu peux kiffer. Alors attention, hein, tu peux kiffer une soirée quand t'es dans la fosse. Il y a qu'un moment, moi, je préfère être dans la fosse, les gars, c'est quand je fais des festivals. Ouh là 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 là. Ah, ouh là 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 là. Ah, les festivals, les gars, faut pas me parler de table, moi. Faut pas parler de table. Je paye mon entrée, oui, il faut quand même un point pour se poser, etc. Parce que quand ça dure longtemps, oui, j'ai besoin de me poser un petit peu pour me régénérer. Mais les festivals, je charbonne. Exceptionnel. Et d'année en année. Des flowers, bien, ouais. Des flowers, ouais. Je parle du flower juste après. Mais là, c'est là où je m'amuse le plus, les festivals, les gars. Parce que je peux bouger, on peut danser. Les DJ sont bons, Ken Music, Black Coffee, c'est quelque chose, hein. Martinez Brothers, c'est Rufus du Sol, exceptionnel. J'ai fait ça à Saint-Tropez, les gars, cet été, c'était la guerre. Mais quand t'es à Paris... le problème, les gars, c'est que les festivals, je fais ça qu'en été, moi. Je fais ça qu'en été parce que ça... En fait, ça te décale trop. Les festivals, c'est 5 heures de DJ set. Le lendemain, je suis éclaté. Et ça me fume toute une semaine. Donc à Paris, je fais pas de festival. Je vais moins en parler de Tokyo, par exemple. Je vais moins voir de shows de DJ. Parce que généralement, les shows de DJ, ça finit en after jusqu'à 14h. Et ça me détruit, en fait, toute la semaine. Et après, je suis plus du tout productif. J'aime bien faire ma petite soirée, rentrer à 4-5 heures, détente, aller dormir. Tu vois. Mais l'été, non, l'été, on se transforme tous, les frères. L'été, on va être d'accord, on va être franc. Vous et moi, là, on se parle. L'été, on est tous des chétanes. Garçons et filles, me dites pas. L'été, on est tous des diables. Sur ma vie. Et c'est pas juillet-août, hein, c'est à partir de fin mai, là. Mi-mai, juin, juillet, août, on se transforme tous en objets sexuels. Et ça, vous allez me dire, Adé, mais tu te rends pas compte de ce que tu dis, tu pervertis la jeunesse. Je m'en bats les couilles. Je dis ce que je pense. À partir de fin mai, début juin, nous sommes transformés en objets sexuels. Garçons, filles, on fait que baiser. Et ça, les gens qui vont voir ce clip, mais on attend une seule chose, c'est l'été. L'été, il n'y a plus de complexe. On est tous beaux. On est tous bronzés, on sort sur les terrasses, on sort en famille, on fait des petits apéros. Il fait encore jour à 22h. Mais barrons-nous là où il fait beau. J'en peux plus de ce temps de merde. On attend que l'été. On est tous coquins. Alors on n'est peut-être pas des objets sexuels, c'est vrai.
Je retire ce que j'ai dit. On respecte la femme et l'homme. Mais, on est tous coquins. Notre degré de coquinerie, fin mai, c'est abyssal. C'est abyssal. Non? C'est vrai. Bah, quand t'as un peu d'argent, le meilleur endroit pour partir en vacances dans le sud cet été, bah, c'est Saint-Tropez, mon frère, mais faut de l'argent. Si t'as pas un pétard, c'est compliqué Saint-Tropez. On est à notre prime l'été, bien sûr. Je voulais te raid, mais t'as mis une limite. J'ai pas compris. It's a set dream. En Colombie. Non, bah ça y est, la Colombie, frérot. Alors, les gars, ça c'est important, très bonne question. L'alcool, pour être top au lit le soir. Les gars, ma technique. Si tu veux bien baiser, être un peu fonce-dé, mais pas vomir, pas faire le lourdingue, pas être violent, 6 shots de tequila. Et pas d'un coup, sur toute ta soirée. Fais-moi confiance. 6 shots de tequila, sur le déroulement de ta soirée, genre de 1h du matin à 4h. Tu vas pouvoir être lucide, tu vas garder le respect, tu vas être un peu fly, ça va un peu t'enlever des petits complexes, tu vas être social avec la meuf, tu vas t'inventer des super pouvoirs, et tu vas bien baiser. Ça, c'est gratuit les frères, c'est pour vous. À des shows, j'en ai fait l'expérience. Tequila, shot, hein, me mélangez pas ça. Hein. Shot dans sa mère. Le dernier, t'as envie de bégère, mais tu bégères un peu, mais tu lui dis pas. Tu fais genre, voilà. Tu prends un petit 7ème shot si t'es vraiment détaillé. Et là, frérot, c'était... Adé Laurent, c'est du pipi de chat à côté. Et ça, je parle au majeur, évidemment. Hein, l'abus d'alcool, c'est... Mais 6-7 shots de tequila. Mais frérot, Adé Laurent, c'est une merde sexuellement à côté de toi. Tu te dépasses Adé Laurent. Je parle pour les animaux, hein. Je parle pour les gens qui sont vraiment très sexuels. La tequila, c'est le meilleur pour baiser, les frères. Je t'en prie, Magic. It's a dream. En gros, quand je finis mon live, les gens de mon live viennent sur le tien, mais je pense que t'as mis une limite d'un nombre de viewers. Bah, je sais pas, mon frère. Attends, je vais regarder sur mon autre téléphone. Pourquoi il y a un... Bah, je vois pas ce que tu veux dire, frérot. Un des dream, asset dream. Comment ça, branche-toi vidéo YouTube par pitié, non. Il veut t'envoyer ses streamers sur ton live. Pourquoi il veut faire ça, ce monsieur? On est bien là. Ouais, sur YouTube, oui, frérot, sur YouTube. Ouais, bah après, je peux pas tout faire, frérot. Hein. Je peux pas faire YouTube, Twitch, Snap, canal Telegram, Mime, OnlyFans, Twitch, Kik. Ah, ok, it's Asset Dream. On est ensemble, merci, frérot. Hi. Je vais vous quitter, les pupilles, je vais aller manger un petit peu. Merci d'avoir été présent sur ce live, je vais aller un petit peu me restaurer. J'ai quand même hâte que ça se cicatrise bien cette greffe. Hein. Je vous tiendrai au courant de toutes les avancées. Et voilà. N'hésitez pas à me contacter pour les personnes qui veulent venir en live avec moi en présentiel, les frères. Hein, pour qu'on raconte vos histoires. Je vais reprendre les lives à fond. Là, je vais devenir un petit peu de me reposer par rapport aux doigts, la greffe. Le retour de Colombie, c'était un peu hard. Mais on va reprendre ça bien. Et gros bisous à tous les frères.